Ça va démarrer maintenant, faites un peu de bruit, faites un peu de bruit. Yes, bonsoir le solo, ça va? Ok, énorme, bonsoir, bienvenue à tous. Bienvenue pour cet enregistrement en live de comics. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, c'est hyper bizarre. Ok, par applaudissement, qui écoute comics dans cette salle? Ok. Est-ce que, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas comics ce soir? Ok. Abattez-les! Abattez-les! Ok, non, bienvenue. Il y a plein de têtes. En fait, en vrai, je vais vous dire la vérité. Je m'attendais à ne tomber que sur des gens que je connais. Voilà. Ok, on va accueillir mon premier invité. Voilà, on va commencer comme ça. Si vous écoutez mon podcast, vous avez entendu un épisode avec lui. Comique en live, ça démarre maintenant. Faites du bruit, on invite Omar! Ok, bonsoir Omar. Bien, bonsoir tout le monde, bonsoir. Est-ce que tout le monde me connaît? Non, absolument pas. C'est cool, ça fait plaisir d'être ici. Tu m'as présenté comme un invité, ça commence très mal. Personne ne connaît Omar. Tu estimes combien de gens te connaissent, Omar? Alors, dans la vie en général. Non, tu m'as présenté comme invité, alors je suis censé être... Ouais, t'es mon... comment on dit? Co-host. T'es mon co-host. Je suis le co-host de comics depuis le début. Mais j'ai été absent beaucoup de fois, donc j'étais très discret. Là aujourd'hui je suis venu parce qu'on m'a dit qu'il y avait du monde, donc potentiellement de la thune à gagner. Peut-être que vous avez déjà entendu Omar, peut-être que vous le connaissez du stand-up déjà. Hein, il y a quand même peut-être une bonne trentaine de personnes en France qui te connaissent. Okay. J'ai 3000 abonnés Instagram, donc s'il te plaît, 100 fois plus que ce que t'as dit. Okay. C'est très bizarre de se la péter d'avoir 3000 abonnés, mais... Pour ceux qui ont écouté l'épisode de comique avec Omar, on va revenir très vite dessus parce que il s'est passé un petit truc. Omar, il est venu dans ce podcast. On va écouter l'extrait. Je t'ai expliqué un peu comment ça allait fonctionner. Fabien, est-ce que tu peux nous mettre le premier extrait, s'il te plaît? Je fais une intro, quoi. Je dis j'ai discuté avec Omar. Ah d'accord, tu fais une intro sans moi. Du coup, il tu peux dire ce que tu veux. Oui, grave. Écoutez, à un moment, il va dire ça, il se fout de votre gueule. En vrai, moi, je le connais en vrai, c'est pas du tout la vérité et tout. Allez, c'est parti, on envoie l'épisode. Il était habillé n'importe comment. Il pue. Alors, déjà, est-ce que je peux noter? Vas-y. Très bizarre d'écouter un audio de nous ensemble avec vous ici. C'est mon pire cauchemar, je pense, d'écouter ma voix. C'est sympa, moi je trouve. J'ai trouvé ça, il y a un petit côté un peu coquin. Un peu recueillement comme ça, ok. Et donc, jusqu'ici, c'est juste deux mecs qui racontent des conneries. Ok. Quelques jours plus tard, je suis chez moi, je monte l'intro du podcast, et je me dis, banco. Et je me dis, je peux lui chier dessus dans l'intro autant que je veux. Ok. Les gens, ils vont entendre la suite du podcast et ils vont se dire « Ah, mais ok, c'était par rapport à cette discussion. » Et donc, ça peut pas mal se passer. Forcément. Si quelqu'un n'écoute que l'intro, évidemment, c'est juste moi qui chie sur Omar comme une ordure. Mais ça n'arrive pas. Personne ne fait ça. C'est pas possible. Donc, il y avait ça qui s'est passé. Un autre truc, un peu plus tard, dans ma carrière, je suis invité sur France Bleu pour une interview. Et l'animateur de France Bleu fait ça. Est-ce qu'on peut voir le deuxième extrait? On écoute un extrait, on en reparle juste après. Ok, c'est un nouvel épisode de comique. Il y a un invité, c'est Omar. Il était à la bourre. Il est chiant, il est insupportable, ce mec, en vrai. Il dit des conneries, quoi. À un moment, il dit un truc... En vrai, il se fout de votre gueule, quoi, c'est faux. Et il puait! Une odeur! Putain! Enfin bon. En avant. En avant, et voilà. Et il met pas la suite, ce blaireau, quoi. Il ne met que ça. Non mais c'est incroyable, quoi. Ça m'a humilié devant... Mais j'ai chié sur Omar. Je crois que j'ai même pas trop bien rattrapé le truc derrière. J'ai dit vraiment... Je crois que j'ai dit aux gens... écoutez, allez écouter la suite de l'épisode.
Mais les gens se sont pas dit, il faut qu'il se rachète de ce qu'il vient de faire. Les gens se sont dit, ah ok, donc il fait de la pub pour son podcast de merde là où il chie sur les gens, quoi. Mais en vrai, je t'en veux même pas tellement à toi. C'est le mec de France Bleu qui avait clairement des intentions malveillantes envers moi parce que. Je pense que c'est quelqu'un qui te connaît. Ouais. La raison pour laquelle je suis là ce soir, la raison pour laquelle je fais du stand-up et tout, c'est pour être un jour invité chez France Bleu et lui dire dans les yeux ce que je pense de lui. Voilà. Ok. Et aussi, les gens le savent pas, mais on a un podcast secret ensemble. Omar. Ouais, que nous seuls connaissons. Donc encore moins d'auditeurs que comiques. On a 5 épisodes, je pense, qui vont sortir lourd. Attention, hein, ça arrive. Ça a été enregistré quand ? Ça a été enregistré il y a 1 an et demi maintenant. Ok. Et ça va. On est en train de finaliser le Ouais. truc. Franchement, Il y a 1 an et demi de taf derrière. Ok. il va y avoir un mix excellent, quoi. Vraiment, le son va être cristallin, les effets spéciaux et tout, ça va être incroyable. Ok. Bon, on va ramener des invités sur scène, hein, comme ça nous fait plus de gens pour parler. Le premier invité, ça a été annoncé, vous savez qui c'est. C'est un bon comique. Voilà. Je veux dire, moi, depuis que je fais du stand-up, je me pose régulièrement une question. C'est un exercice de pensée que je fais. C'est un peu comme le dilemme du tramway, ce genre de conneries. Tu sais, le dilemme du tramway, c'est t'as des gens sur un rail et faut que tu les sauves, faut que tu dévies le tramway, mais à ce moment-là, tu vas être... Je sais même pas ce que c'est. Ok. Mais c'est un dilemme avec un tramway. Je fais ça. Je fais un exercice de pensée comme ça, mais avec le stand-up. Et donc, régulièrement, je me dis, Ghislain, imagine, t'es dans un théâtre, t'as un flingue sur la tempe, okay. Et t'as un public de 500 personnes, tu sais pas qui c'est. Okay. Ça peut être 500 personnes du 16e arrondissement de Paris, 500 fermiers, 500 prisonniers, ça peut être représentatif, t'as juste aucune idée, c'est aléatoire. Okay. Faut que tu programmes une personne sur scène, il faut que cette personne retourne la salle, sinon... Bah voilà. C'est une petite question. Tout le monde fait ça, j'imagine. Mais sur le millier de comiques que je connais, j'ai peut-être vraiment 4-5 noms, quoi. Oui. Et ben l'invité qui arrive, il fait partie de ces noms-là. C'est un excellent comique et je le programmerai si ma vie en dépendait. Faites du bruit pour Mathieu Madénian. Bonsoir. Mathieu Madénian. C'était parti pour être un compliment. T'as vu, c'est le plus long compliment du monde. Au départ, c'était un compliment. C'est-à-dire, il a dit, s'il y en a un que je prends. Et après, il est parti à 4. C'est-à-dire que s'il y en a 3 qui t'a appelé avant, et il pouvait pas venir, il n'y avait que moi un mardi soir. Ma vie en dépend quand même, hein, Mathieu. En tout cas, j'avais un a priori négatif sur les podcasts et voilà, c'est confirmé. En tout cas, début assez waouh. Non, bah arrête, tu t'as super bien présenté. C'est un compliment très long, mais un beau compliment. C'est le meilleur compliment que je puisse faire à un comique. Et les 3 autres, c'était qui que tu programmais? T'avais fait moi marrer. Il y a peut-être Douli, Ouais. Ahmed Sparrow, Ouais. et là ça se complique. Il y a plein. Paul Mirabel. Ouais. Qu'est-ce que Ça fait 4, ça y est. Tous ces gens, il les a appelés, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu programmerais toi, si ta vie en dépendait, Mathieu? Alors certainement pas vous. Non. Tu noteras bien Parce que vous avez un univers, tu noteras bien, parce que ouais. vous avez un univers, tu sais quand on dit que... Ça veut dire qu'on n'est pas drôle. Il y a pas grand monde, hein. Il y a peu de gens qui peuvent cartonner n'importe quelle salle. Pétard, en impro, tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Et je suis en train de planter le podcast. Alors, déjà le rythme était... Alors là, ouais. Ouais, on le sent, hein. Là, les gens se disent où on va bouffer Alors c'est pour ça qu'on t'avait invité. C'est allumé à la bougie, même moi j'ai envie de pioter, mais c'est bien, hein. Ah, tiens, je vais changer, pas un mec, des chansonniers, un comme Oldelaf qui fait ses chansons vraiment marrantes. Je pense que... on oublie le physique, hein, mais je pense qu'en termes de chansons, il serait très marrant, ouais. Ok, un chansonnier, c'est vrai que c'est une réponse bizarre, mais acceptable. Tu fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Je suis libre, moi, je t'ai pas présenté, mais je suis censé être le co-présentateur, mais je vois que je suis méprisé dans ce rôle. Donc je vais te présenter à mon tour. Moi, Mathieu, je te connaissais parce que je te regardais quand j'étais petit à la télé. C'est ça, hein. Putain, ouais. Et vous faites partie des 2 seules personnes, parce que tu sais, maintenant, la mode, c'est sur les réseaux, tu vois plein de passages de stand-up et tout. Si vous êtes les seules personnes où je regarde ce que vous racontez.
Ah, merci, c'est Voilà. gentil. Ça va durer longtemps, ce truc encore. On peut arrêter, hein, je pense qu'on a déjà dit pas mal de trucs. Oh, ouais, Ah, mais franchement- on sait bien Ouais, tous. les gens ont bien kiffé, moi je pense qu'on peut... On est bon là. En tout cas, si on avait dit au moi jeune qu'un jour je ferais un podcast avec toi, j'aurais dit c'est quoi un podcast quoi. Vraiment, j'en avais aucune idée. Mais content que ça arrive enfin. Ah, content que tu sois là, Mathieu. C'est vrai que c'est Tu souvent sais à quoi ça moi, c'est hein, une ambiance après une journée de ski. Putain. Tu vois, tu t'es levé tôt, t'as skié, t'as mal aux T'as mal, jambes. ouais. Et là, tu rentres et... Tu sais que t'as une raclette là, tu fais, voilà, c'est 22h, tu fais bon, on se retrouve demain. Oh. C'est chaud parce qu'il nous attaque déjà sur le rythme alors qu'on on vient de commencer. Mais Donc on c'est est en le pleine vôtre. forme pour Non, l'instant. mais c'est votre- Ouais. c'est peut-être moi qui suis un Non, peu... là on n'est pas du tout dans le ventre mou, là on est vraiment dans le top du dynamisme du podcast. C'est après, et il nous critique alors qu'il a fait Michel Drucker quoi. Oui, Vraiment. c'est pour ça, Donc, c'est pour ça. Et là Je sens que c'est une ouais. piste Et verte. surtout, Mathieu, il faudrait que t'écoutes un épisode de comique à l'occasion, parce que là, niveau rythme, on est en x4. Mais ah oui, d'accord, j'ai vu l'extrait sur France Bleu et déjà je me dis, tu sais que le mec a été viré pour avoir passé ça. Ok, je propose qu'on invite, qu'on Attends, excuse-moi. appelle. Putain, je suis Il nul y à a chier. déjà hein. 6 cartons par terre. Ouais. Oh, on arrive à la fin de Mais tu l'émission. mets là. un mot par carton. Mais qu'est-ce qui branle? S'asseoir, ça c'est fait. Prendre le micro. C'est parti. J'ai jamais vu ça. Jeter un carton. Ah, ok, c'est le moment d'appeler la prochaine invitée, la dernière invitée. On se connaît très peu. Je pense que on n'a jamais, je l'ai croisée une fois dans ma vie, et on n'a jamais autant discuté, elle et moi, que vraiment une demi-heure avant l'émission. Et j'adore ce qu'elle fait, au point où, je vous promets, c'est pas des conneries, pendant un moment, dans mon téléphone, j'avais une note dont le contenu, c'était être libre sur les réseaux sociaux comme Emma Cheese. C'est Wow. hyper chelou. C'est hyper chelou. Mais bon, on va y aller. On va accueillir ni plus ni moins que mon Et rôle ça, c'est de modèle. l'impro parce que c'est pas marqué sur ces fiches. Allez, c'est parti, faites du bruit pour Emma Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est une vraie histoire, la note? C'est vrai, elle a été... Alors, Putain, c'est touchant. c'est la vérité, j'ai eu une note pendant des mois et C'est un j'ai peu fini bizarre. par la supprimer, non pas parce que j'avais atteint mon objectif, mais parce que j'avais décidé juste de baisser les bras. Ouais, ok. Super, ça me régale. Je peux la présenter à mon tour parce que moi je l'ai pas Allez, fait. faites un petit kiff. Ouais. Non mais moi aussi c'est la première fois que je te parle pour de vrai. Ouais. Il y a une demi-heure. Et franchement, s'il y a une demi-heure, on m'avait dit qu'un jour je ferais un podcast avec toi. J'aurais dit je sais, c'est pour ça que je suis là. Donc vraiment, Moi, je content de le moi, je t'avais vu une fois avant faire la première partie de Fanny Rué. Voilà, son nouveau Oh. spectacle. C'était super drôle. vous êtes de Belleville. Ouais, Belleville. Ah bah, ouais, je savais c'était pas que t'étais super. là. On avait Ok. bien rigolé. Oui, c'est normal. Ah ouais, normal, trop on se bien. connaît Ouais, pas. c'est le principe du spectacle. Quoi. Ouais, c'est ça. T'es dans le public. Ah, ok, je vois. Tu m'as vu, je t'ai pas vu. Très Ouais, bien. top. Tu avais bien aimé le. Je pense qu'ils vont baiser. Hein. C'est vrai Vraiment, qu'il il y a un truc hein. qui est passé. Moi, je suis entre les deux, j'ai senti un truc. Je vais rejeter un carton par terre, ok, Vas-y. si vous me le permettez. Régale-toi. Ok, maintenant qu'on est tous là, bon, on se connaît pas forcément très bien, comme Non. on l'a dit. C'est vrai. Donc, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on appelle des icebreakers. 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 Ok. Wow. C'était le jingle C'est hyper improvisé, assuré. vraiment Wow. incroyable. Waouh. Je peux le. C'est ce que c'est des icebreakers. Pour briser la glace. Parce que là, on est à l'étape, parce que vous êtes assis depuis, on brise la glace. C'est-à-dire, ça pour vous dire, on est vraiment au début. On est au début. Ça a pas commencé là encore. Waouh, Ouais. putain, ça, oui, c'est comme si, voilà, là ça commence. Là, on est en train de monter et tac tac tac. Ah oui, là, Et ça va jamais descendre. Là, hein, j'ai ça, l'impression c'est d'être juste- sur un ouais. télésiège. Tu as beaucoup de références au ski quand même. Mais je crois que les chaussettes me font passer au ski. Ça, on dirait un mec qui a arrêté de faire du ski de fond il y a 1h30. Allez, vraiment. Elles sont un peu cheloues, ces chaussettes. Elles sont C'est trop vrai. grandes. Oui, ou trop Il n'y a pas rouge. que ça, il n'y a pas que ça. Mais tout te fait penser au ski. Tu vas en prendre une raclette à la fin. Ça va être le thème.
Moi, j'ai jamais fait de ski de ma vie. C'est pas vrai. Parce que vous voulez cette information. J'ai vu la neige une fois dans ma vie. C'est vrai? Ouais. Moi, j'ai grandi au Maroc et j'ai fait du ski quelques fois. Donc, Ok, super. donc t'es vraiment une Trop bien. loseuse, quoi. Mais... Ouais, je suis en... mais comment ça se fait? Bah, à chaque fois que la neige était là, j'étais pas là, quoi. Enfin, c'est logique. Ok. C'est trop bizarre. Il y a des périodes dans C'est l'année. déjà la fin de votre relation. C'est Non, beaucoup mais- les mois d'hiver. Non, mais. J'ai grandi à La Réunion. On dirait, J'ai grandi à vu La comme tu Réunion. l'exprimes, on dirait que la neige et toi, vous êtes les mêmes personnes. Parce que, Bah, tu nous as jamais vus ensemble dans la même Ouais, pièce, c'est hein, ça. c'est tout ce que je peux dire. Ouais. Non, j'ai grandi à La Réunion, il n'y avait pas beaucoup de. Ah, t'as grandi à neige. La Réunion? Oui. Il n'y a voilà. pas du tout de neige à La Réunion. Il n'y a pas. Mais non, non. tout en haut. Bah, il y a quand même un sommet, quoi. Bah, au sommet, il y a un volcan en éruption, donc il n'y a pas Ouais, beaucoup bah, ça peut de. être sympa. Ouais, moi, je propose des trucs. Non mais attends, Après, il a faut pas y dit mettre du carton, vôtre. lis tes Attends. cartons, lis tes il a cartons. pas dit que la neige tenait. Putain, Elle tombe c'est et avec bien, la c'est lave elle bien. tombe, mais elle tient pas. C'est bien, tu es archi diplomate. Putain les gars. Ça va être long. Allez, du rythme. Allez. Wow. Ok, donc. Mais on- à Paris, tu as déjà vu la neige? Et bah, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu la neige. Tu sais, je vais Récemment aller me doucher chez moi, je reviens. Vas-y. Non, à Paris, t'en as vu de la neige. Ben là, oui, là, il a neigé là. Tu reposes la même question. Non, mais les gens ont Après pas m'avoir entendu. bâché pour. Les gens, ils sont là, il fait qui il parle lui. Icebreakers. Icebreakers. En tout cas, tu vois qu'ils ont bien bossé l'émission. Ah, t'es de la Réunion. C'est le premier truc que tu regardes, c'est où elle est née. Alors tu fais, ah, la Réunion, putain. C'est vrai qu'on n'a pas du tout bossé Ah là-dessus. Non, oui, c'est non, vrai, mais c'est vrai qu'au niveau. C'est pour ça que vous faites Icebreaker, c'est que vous êtes des branleurs en fait. On a passé 2 heures à faire le générique de Icebreakers et Icebreakers. 0. Quoi. C'est mis pour 200 balles de coach vocal hein, quand même hein, pour ce cas. Ok, donc c'est parti, petits icebreakers de Google. J'ai trouvé une petite liste d'icebreakers, sympa. Moi, je l'ai pas trouvé sur Google. Moi c'est à Barbès que j'ai eu les miens. Tu sais, les mecs qui vendent des clopes et tout, si tu leur demandes, en fait, ils vendent d'autres trucs. Genre des Tamagotchi, des formations, des icebreakers, et ils m'en ont donné quelques-uns que je vais tenter avec vous. Super. Mais comment ça avec les tiens? Mathieu, qu'est-ce que tu aimes bien manger et que la plupart des gens trouvent un peu bizarre? Si, mais puisqu'on est dans le ski, des fondus savoyardes et des raclettes en plein été. Il a vraiment une obsession. C'est ouais. quand je suis en tournée, je En même peux temps, c'est être en icebreaker. terrasse, en plein cagnard et manger une fondue savoyarde. Bah, c'est une passion, c'est la fondue savoyarde. Et voilà, et me jugez pas, je fais ce que je veux. Non, non, mais je Non, trouve c'est ça pas admirable. déconnant. c'est Ça, pas je trouve que déconnant. c'est vraiment un mec qui aime la fondue, parce que à côté de chez Bah moi, oui, il vient de le dire. à côté de chez moi, il y a un resto de fondue et raclette, et il y en a Mais qui, non. je te jure, et il y en a qui, en pleine canicule, ils mangeaient ça, et je me disais, eux, c'est des vrais. Oui, Eux, c'est mais des gens moi qui je suis capable Parce de faire ça. qu'en hiver, c'est faut facile être de fou, c'est c'est facile la fastoche. fondue. Non, Ouais. non, non, c'est comme boire Ça, du c'est- thé quand t'as chaud. Comme ça, ton corps, il s'adapte. Il a pas à s'adapter. Ouais, je sais pas si la pense. fondue ça marche. Je sais pas si c'est une recommandation des Dans le médecins. Sahara, je crois que dans Si le vous avez Sahara. trop chaud, mangez de la fondue. Comme ça, votre corps il s'adapte. Non, Je suis mais pas tu sûr vois ce que je veux dire. Vous avez un peu de fièvre? Une bonne fondue Oh. savoyarde. Alors, faire. La fondue savoyarde en été, c'est une bonne réponse, je trouve. Ouais, c'est une passion que j'ai, je sais pas pourquoi, je sais pas, par rapport à mon père, enfin bref. J'ai pas envie de faire chier. Est-ce que t'as perdu ton père quand tu faisais du ski à un moment et que Non. du coup, tu nous laisses plein d'indices depuis le début de Et l'émission depuis, les Non, non, c'est un montagnes. truc, c'est je sais pas pourquoi. Ok. Emma, qu'est-ce que tu aimes manger? Le céleri rémoulade en salade, tu vois ou pas? Quelle horreur. Allez, yes. Ah ouais, ouais. non. J'entends quand même. Mais c'est les trucs que tu manges à la cantine. Et ben moi j'adore les plats de cantine. Ouais. Macédoine, tout ça. J'ai jamais goûté. Salsifis. Après il y a plein mais après il y a plein de plats que j'ai jamais goûté du coup de culture métropolitaine que j'ai pas. Ouais. Et par exemple, j'ai goûté les huîtres là il y a ce Noël là pour la première fois de ma vie. Ah, moi je crois que j'ai jamais goûté ça. Mais non, Ouais. ta gueule. Mais moi j'ai grandi au Maroc donc T'as jamais mangé? Pareil, T'as j'ai jamais goûté. Oui, goûté mais quoi, t'as vu de la l'huître? neige, t'as vu de la neige. les huîtres, non, ça m'a jamais attiré. J'ai jamais goûté. Je pense. comprends. Non, mais je comprends. Ouais. Et à la cantine, moi je détestais les trucs, le blé là, les LB à la tomate et tout. Vous aviez ça? Pardon? Ok. De quoi? T'as dit quoi? Le blé, j'ai jamais mangé ça ailleurs qu'à la cantine et j'ai découvert ça. Ebli. Ebli, merci. Yes, peut-être c'est ça. Personne ne voit? Non, j'ai pas la Attends, ref. non. Enfin, moi j'avais de l'argent, je rentrais chez moi pour manger. Ah ouais, Mes parents, c'est vrai. j'étais pas demi-pensionnaire. J'étais externe. Papa venait me chercher à midi. Et on allait manger la fondue savoyarde. Mec, vraiment le connard. Et toi, t'as eu une idée d'un truc bizarre en écrivant ça ou pas? Du foie de morue. Bah, meurs. Ah ouais, horrible. Ça dégoûte un peu. Hein. Ouais. T'aimes bien? Bah, j'aime bien le goût et tout, mais faut pas penser que c'est une morue et que t'es en train de bouffer son foie. Quoi. Ouais, c'est surtout ça. Abstraction faite de ça, c'est délicieux. Je sais pas, j'ai pas la ref. Les rognons, tu aimes bien?
pas la Je vois pas trop. Ouais, si, c'est C'est peut-être des trucs pas mauvais. qui sont un Moi, peu. je m'en fous que les trucs soient un peu dégueux, ça me dérange pas, quoi. Ça sent la piste. J'avais C'est l'indice. ce qui sont la piste, les rognons? Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est pas trop tentant comme ça. Ouais. Quand c'est Ce toi serait- qui le propose, Ce serait bizarre de le demander au peut-être que serveur. tu le cuisines bien, mais... Excusez-moi, est-ce que les rognons, c'est ce qui sont à piste? Oui, j'en prendrais deux, s'il vous plaît. C'est ce que je veux. Omar, il y a un truc que tu bouffes qui rebute un peu les gens? Quand j'étais petit, je bouffais tout avec du ketchup. Ça pouvait sembler dégueulasse aux gens. Je bouffais des tomates avec du ketchup. C'est Ouais, touchant. la Ça m'a redondance est flagrante. Je bouffais les tagines avec du ketchup, le couscous avec du ketchup. Voilà. Je me suis guéri depuis, mais j'aime bien le ketchup encore. Tout le monde est en train de te juger, là. Ouais, je touché. sens. Non. Alors qu'elle a dit céleri rémoulade, quoi. Donc, Mais vous voyez l'acidité satisfaisante de céleri rémoulade? je pense qu'avec du ketchup, ça peut passer. À moi Bon, de bah, tester mon icebreaker. On a icebreaker ou j'ai Ouais, c'est grave. Ça de ouf. commence un peu. Eh ben, Je sais alors, pas, on n'y est pas encore, je veux pas te mentir. Après, c'est le icebreaker de Google. Moi, c'est ceux de Barbès. Vas-y. Alors, Emma, est-ce que ta mère est morte? Et sinon, quand penses-tu que ça va arriver? Alors déjà, je te remercie pour ta question. Non, elle est en vie. Elle est hyper en vie. Waouh. Et elle est très très en vie. Ok. Beaucoup. Elle est trop J'irai envie. pas jusque là, mais elle est très très en vie. Et du coup, je pense qu'elle va mourir tard. Et en même temps, elle a arrêté de fumer il y a, je pense, presque 15 ans, ma mère. Et elle me dit, moi j'ai juste hâte d'avoir, c'est hyper précis, 86 ans et de m'enculer une cartouche par semaine. Ah waouh. Elle le dit comme ça? Elle- Ah ouais. Elle conduit des poids lourds, ta mère? Non, presque, mais non. C'est une grosse kiffeuse, on peut dire comme ça. Ah ouais? C'est Ok. une wati kiffeuse, moi je dirais. Voilà. Et toi? Et du coup, est-ce que ma mère est morte? Bah, je sais pas. Ma mère est pas contre morte, nous. non. Ok. Elle fume des cigarios. Oh, c'est Ouais, trop marrant. waouh. Elle les fume, genre, elle a toujours pas compris qu'ici c'était interdit de fumer à l'intérieur. Donc, J'adore cette elle dame. les allume à l'intérieur et à chaque fois Yes. elle me fout la honte et les gens lui demandent de sortir. Et, Ma vie. et ouais. Oh non. Et elle mec. tape Elle- un elle- scroll. elle- Écoute rien. Elle se rappelle pas qu'il faut. Une fois, elle le refait plein de fois. Ouais. D'après moi, beaucoup de elle problèmes. va crever d'Alzheimer dans pas longtemps, ta mère. Bah, c'est possible. Franchement. Et toi, ta mère est morte, Mathieu? Non. Elle est Ouais. encore en vie. Elle a 76. Si tu veux rester dans le truc des sports, elle descend la piste verte. Ouais. Elle va bientôt déchausser. Et elle est tout chousse ou Non, ça va. chasse-neige pour Elle est l'instant? encore. Ils ont toute leur tête, mes parents. Ça, c'est bien. Ok. Je pense que ça va pas durer. C'est la vie, hein. Mais moi, ma mère a commencé à rabâcher très tôt. Donc je ne verrai pas la différence, je pense. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elle raconte tout le temps. Elle a 3 histoires Ouais. en boucle. Mais je me souviens quand on était petit, même on jouait avec mes frères à déclencher une histoire. Genre, on sait que si on parle de frites, elle va nous parler du fait que quand elle était génial. petite, elle avait une amie qui aimait pas les frites et que c'était extraordinaire. Et du coup, avec mes frères, on jouait à table, on était... moi, je connais quelqu'un qui aime pas les pâtes, tu peux le croire ça? Ouais. Et on essayait de voir à quel moment ça allait lancer l'histoire et tout. Elles sont bonnes ces frites, ça. Vraiment, tout le monde aime les frites. Non, moi. Ah, elle l'a gagné. C'est un jeu cruel, mais sympa. Et toi, ta mère est enterrée où? Elle est Gis. pas loin là, elle est au Père Lachaise. Non, moi j'ai pas maman, on a tous nos mamans. Oh la loose. Voilà, on a tous nos mamans. Petit icebreaker, je vous propose un petit icebreaker. Bon, c'est pour briser la glace, ça marche pas top, mais bon, on y va quand même. Mais tu l'as écrit, on y va Qu'est-ce quoi. qui, Emma, selon toi, devrait être illégal? Les skinny jeans. Ok. Voilà, c'est tout J'accepte. réfléchi. Ouais, c'est clair et net. Ça et la pédophilie. Enfin, je veux dire. J'accepte. Enfin, Mais c'est c'est illégal. un jeu illégal. Alors, Pédophilie, Emma, ouais. je crois qu'on n'a pas le droit, hein, la pédophilie. Ah bon? Ouais. Mais avant, je serais pense chez que c'est Gucci. déjà- À la Je crois, Réunion, c'est ça passe. Et c'est culturel, hein, de toute manière, la pédophilie. hein. Mathieu, qu'est-ce qui devrait être illégal, si c'était toi qui décidais? Certaines publications sur les réseaux sociaux, Vas-y, précise. les connards qui mettent leur footing. Ah ouais. ouais. S'il y en a, je vous Ouais, s'il y a emmerde. des gens du dans coup, la salle, vraiment. putain, c'est Ouais, ouais. une T'as dinguerie. tout le détail, t'as là où ils passent, Ouais. tu sais, si tu veux les tuer, tu sais où ils sont. Là, tu dis dimanche, attends que tu passes. C'est une petite astuce de vie. C'est une petite info comme ça. Et vous? Ce qui devrait être illégal, les gens qui écoutent leurs trucs sans les écouteurs dans les métros. Bien sûr. Ouais, Je pense que ça devrait être illégal et puni par la mort. Je suis aussi pour rétablir la peine de mort. Ouais. Et
Non, je pense que si un flic ou un contrôleur te contrôle et qu'il a tort et que tu as rien, il devrait perdre son poste et tu deviens flic à sa place. Ça serait cool. Comme ça, il ferait plus attention à qui il contrôle. Il a un joker, quoi. Ah ouais, l'enfer. Ouais. Moi, je pense qu'il y a tellement de trucs pour moi qui devraient être illégaux, quoi. Moi, c'est tout en permanence, quoi. Les gens, en ce moment-là, moi, c'est les gens... Les gens, quoi. Les gens, de base, franchement, 80% des gens. Les gens qui marchent dans la rue en regardant leur téléphone, sans regarder devant eux, Ah, yes. parce qu'ils sont sur TikTok. C'est hyper précis que TikTok. Coup de genou, quoi. Parce qu'ils sont sur les réseaux. Ouais, mais c'est Non, pas urgent TikTok, c'est juste genre Non, WhatsApp. mais et bien tout. sûr, si tu fais chier le monde dans la rue parce que t'es sur ton téléphone, faut que tu sois en train d'écrire un truc, de répondre à quelqu'un qui va mal, quoi. Si t'es sur TikTok, croche-pied. En fait, ça dépend. C'est les gens qui bloquent. Oui, d'accord. C'est les gens genre qui. Moi, c'est ceux qui s'arrêtent Oui, oui. dans la rue. Ou genre devant le trône. Ceux qui s'arrêtent pour faire un truc comme ça sur leur téléphone. Va faire du TikTok. Le mieux pour faire du TikTok. T'as 100 ans. Va Oui, faire je du dis ça. TikTok avec ton podcast là. Super. Moi, c'est les groupes de gens qui prennent tout le trottoir. Quelle Je que sens que vous avez plein soit de trucs à la dire. largeur du trottoir, il y a toujours un groupe de gens qui va prendre la largeur entière et marcher à 2 à l'heure. Et j'ai juste envie de prendre une boule de bowling et les éclater de race. C'est un c'est horrible, enfer, ouais. quoi. Et dans ce genre de cas de figure, des fois, tu vois que le trottoir va s'élargir dans 5 mètres, t'as un espèce d'espoir qui monte, et le trottoir s'élargit, et tu sais pas quand, comme par magie, le groupe s'agrandit, quoi. Et ils reprennent tout le C'est putain vrai. de trottoir, et C'est tu vrai. ne pourras jamais passer, quoi. Il y a quelqu'un qui les attendait juste à l'endroit où ça s'agrandit. Ouais, Et qui rejoint le groupe. Hey Nickel. Enfin, on est là, on peut compléter le trottoir une nouvelle fois. Est-ce Non, que- les gens qui prennent du popcorn au cinéma aussi, illégal. Arrête. Si. Vous aimez pas la vie en fait. Mais non, mais arrête. Ils Les gens qui prennent, marchent, c'est une tu dinguerie. manges du popcorn, la bouffe la plus bruyante. Ouais. N'importe quoi. Dans tu non, entends ceux qui les font gens- du bruit en mangeant du popcorn, oui. Mais tout le monde fait du bruit Non, en moi je mangeant mange du du popcorn. popcorn, ça va. Je comprends, mais on a peut-être un petit point commun avec Omar. Les gens qui font du bruit en mangeant généralement. Oui, ça oui, ça c'est Ok, c'est ça ciao. va. En fait, t'as posé cette question pour te lâcher, quoi. C'est clair. C'est pas moi qui ai posé cette question, Ah oui, mais, on voit que t'as des Vous avez des trucs. trucs à dire. mais ça c'était un icebreaker de Gislin. Moi j'en ai un de Barbès. Mathieu, est-ce que tu préfères être raciste ou arabe? Tough choice. Ça dépend où. On est dans quel pays? En France. Tu fais quel métier? Bien évidemment. Oui, évidemment. Je suis avec les plus nombreux. Ouais, t'es déjà. Toujours aller vers les plus nombreux. Bah, d'ailleurs, c'est un choix que tu as fait déjà dans la vie. Donc, Oui, non, mais oui. c'est raciste. Tu es déjà l'arabe. Ouais. T'isole ça, je suis dans la merde. Ce sera fait, Mathieu. Ça sera fait. C'est notre plus gros réel. Trop bien, trop bien. Et toi, Emma, raciste ou arabe? Ah, mais ça dépend du métier que je fais. Mais tu fais ce métier, tu es dans cette vie. Arabe. Arabe? Mm. Ah ouais? Oui, je serais beaucoup plus drôle, je pense. Ouais, Les ok. racistes sont plus marrants. Ils se lâchent. Il n'y a rien de plus marrant que les gens de droite parce qu'ils savent qu'il y a un truc qui va pas chez eux. Mais je dis, on s'en bat les Je sais couilles. pas s'ils s'en rendent compte. Hein. Sur CNews, putain, des fois, les gens sur CNews, me disent, ils se rendent pas compte des Non, conneries non. qu'ils racontent, quoi. Ah si, c'est des rôles. C'est des intermittents. Comment ça parle le Pascal truc Pro, avec... c'est un comédien. Quand t'es raciste, t'es plus marrant. Parce que tu... Mais t'es marrant pour les... contre ton gré, quoi. Ah non, je pense que les mecs, ils savent que... Est-ce savent qu'il y a des déconner. racistes marrants? Est-ce qu'il y a des non. racistes qui vous font marrer? Il y a Jean Roucas, quoi, mais... Toi, tu préfères être raciste ou arabe? Je sais pas, est-ce qu'on a le droit d'être les deux? Tu as le droit d'être les deux, ouais. Tu Ça peux être existe, dans la hein. haine Jean de soi. Messia, Ouais, pour c'est voir vrai. ce que ça donne, quoi. Ouais. Pour une période Ça d'essai, marche. je ferai les deux pendant un mois. Ou tu peux être arabe et raciste envers d'autres. hein. Noir au Front National, quoi. Ouais. Et puis tu vois comment ça se passe, puis au bout de... tu choisis ton équipe au bout Je d'un pense mois, que quoi. noir au Front National, tu perces vite. Parce qu'il y en a Bah peu. ouais, bien sûr. oui, oui. Tu te Ouais, fais parce que percer. Les deux. Mais il y en a des noirs au Front National, ils en ont plein. J'ai l'impression que régulièrement, il y en a, et à chaque fois, ils se barrent parce qu'ils découvrent que les autres sont racistes. Et je sais que ça arrivait C'est récemment marrant. qu'il y a un député qui était oh, ben, je l'ai quitté le RN parce que en fait Ouais, putain, Je suis allé à une réunion. C'est chaud, hein? putain, les en fait ouais, c'est pas Ils ont des positions. c'est des valeurs que ça va je loin. n'aime pas tellement quoi. Je me suis engagé sous leur bannière mais pas ouf.
Ok. Ice break. Emma, qu'est-ce que tu achètes en beaucoup plus grosse quantité que tout le monde? J'ai une belle addiction au Coca Zéro. Coca Zéro spécifiquement. Coca Zéro spécifiquement. Le Coca normal, jamais j'y touche. Mais ça a Ça quasiment me le même goût. dégoûte. Mais pas C'est du une tout. question de santé. Coca normal, Coca Zéro. Ok. Tu prends du zéro pour. En fait, le Coca normal, ça pègue dans ta bouche, ça a une trace. Tu vois, j'ai l'impression que ça se détache. Ok. On parle du coca là. Oui. Et le Coca Zéro, non, enfin, je sais pas. Mais j'en bois vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'essaye d'arrêter, mais en fait, si je mange un repas avec un pas de Coca Zéro, je suis genre, il sert à rien le repas en fait. Ok. Ah waouh. Ah ouais, c'est une addiction sur laquelle tu travailles. Et est-ce que si tu arrêtes à 86 ans, tu vas t'enculer des cartouches de Coca Ouais, Zéro je pense. Mon rêve. Voilà. Mathieu? Ice break. Tous les trucs, la mort au cou. La mort au cou? La mort au cou, tu sais, c'est le. Ça existe pas. C'est les. Ah, la C'est mort de l'eau. C'est l'eau pour les bébés. J'ai un bébé et ça, Oh. j'achète de la mort au cou. Mais, Ah, merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça? je sais La que les, mort- les- non, je pense la- que c'est les gens la qui ont mort des au bébés cou. ont... C'est de l'eau, une marque d'eau, c'est ça. C'est une marque d'eau sans goût, en fait. Le Mont Roucou. Ouais, c'est un mort au cou, et c'est un truc pour les bébés. Tu bois ça, t'as l'impression de boire rien. Il y a aucun goût. Tu as goûté ce truc-là Bah, ou pas? comme l'eau. Ben, moi, j'ai jamais utilisé ça pour ma C'est fille. trop C'est bizarre. de l'eau, Tu as jamais quoi. essayé? Mais pourquoi les bébés, ils ont besoin de Monroucou spécialement? Parce qu'après, ils deviennent accros au Coca Zéro. Non, mais que qu'est-ce moi- qui fait de la Mont Roucou que c'est une eau plus pour Eh les ben, elle a bébés? pas C'est de le goût, il t'a pédiatre. dit. Parce qu'il y a de. Je sais pas, Ah, ok. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi non plus, je Ça, connais ça pas le voulait mot. dire, tu sais, l'étiquette. Tu sais, j'allais dire magnésium, mais qu'est-ce que je raconte? Et le liquide aussi, tu sais que. Le tout sérum ce qui- Phi. Ouais, du sérum Phi. Ouais, ça aussi, Putain. j'en ai plein, ouais. Ça s'arrête pas. Tu lui mets dans le nez? Ouais, Ouais. vaut mieux, hein. Ouais, c'est plus pratique. Ouais. Et Ouais, ouais, ça, moi j'en achète en bidon de 1 litre, je sais pas si tu fais ça aussi. Mais ça va, Ouais, c'est on normal a vos ça. achats, c'est parce que vous avez des enfants. mais bon. Mais Ah, des trucs d'adultes, Bah, tu comprendrais. Sinon, c'est pas bizarre. Des marrons suisses. Je suis fan des Voilà, marrons ça c'est suisses. bizarre. Là, J'ai c'est jamais chelou. goûté. Ouais, j'en mange Là. Là, deux, t'es mais je bien, le dis, là. hein, j'en mange 2 par jour, un que je touille et l'autre que je mange un peu, petit à petit. Ah, t'as un truc avec les granolas, toi aussi. Ouais, et les granolas, Ouais. alors j'en mange 4 tous les C'est matins. trop marrant. trop marrant. Mais comment tu fais pour pas faire 150 kilos à te taper des fondus en plein juillet, quoi? Des marrons suisses, 4 granolas par jour? Je fais du sport, je suis Tu fais quoi comme sport? je fais du foot, on fait du foot. C'est vrai. Très beau but de la tête la dernière fois. Je fais Wow. un peu de tennis. Puis moi, physiquement, ça va, quoi. Et je voulais savoir s'il y a eu des rires là. C'est un podcast, je confirme, Ouais. ça va, Philippe. Non, mais je pense qu'à partir de 50 ans, c'est là où ça part, où ça lâche un peu tout. Là, j'essaie de faire gaffe, mais Et t'as quel âge? j'ai 49, je vais faire. Mais tu sais, j'ai fait du sport élec, là, le truc, tu mets le Ah, c'est bien ça? Ou tu... Ça marche, ça marche à mort. Ah, ok. C'est Bon, le je lance- sport élec. Le sport élec de Lovamour. Non, pas de Love Amour. Téléachat. Non. J'ai fait le sport élec où tu rentres dans la combinaison, il te mouille et toutes les 10 secondes, il t'envoie de l'électricité et tu fais du sport. Et ils disent que 20 minutes équivaut à 4 heures de gym. Il y avait un rêve comme ça que beaucoup de gens ont, qui est de faire du sport sans faire d'effort. Et les pubs de Love Amour dans le téléachat, c'était ça. Elle Ouais. était assise devant la télé comme ça, Ouais. et d'un coup, ça bougeait tout seul. Ok. Et elle disait, pour aller en foutre, tu te rappelles ça? Elle était comme ça, et tout bougeait comme ça. Et je dis, putain, c'est Love Amour. Alors tu te dis, si Love Amour le fait, Ouais. faut le faire. Et donc, elle était comme ça, et ça prenait du jus comme ça. Et là, à Noël, il y a 2 ans, on m'a offert 10 séances de trucs. Donc, j'ai une meuf qui arrive, Un je peu mets un vexant, truc, un peu on me vexant. met de l'eau. Oui, c'était très vexant. Et tu prends du jus pendant. Et il t'interroge en même temps. Il te demande des trucs. C'est qui? Mais c'est qui? Hein? Qui tu programmerais? Donne-moi quel nom maintenant? Elle est où la fondue savoyarde, enculé? Je suis pas sûr. Il y a peut-être moyen qu'on soit que 2 à avoir la rêve de Lovamour sur cette scène. Non? Lovamour, que- tu vois qui c'est? Ouais, non, j'ai Ok. j'ai l'image de truc. Lovamour, tu vois qui c'est, Omar? Je sais que c'est une bimbo, mais je vois pas Et est-ce exactement. qu'elle est morte? Et je Ah, crois je qu'elle sais est morte. pas. Je crois qu'elle est décédée. Ah oui, peut-être, ouais. Mais nos mères sont encore vivantes. Trop bizarre. Non, mais attends, il a pas répondu, Gislain. Qu'est-ce que tu achètes plus? Moi, qu'est-ce que j'achète de plus que la plupart des gens? Des bouchons d'oreilles, voilà. Pour me couper du monde. Car je T'es déteste vraiment- les humains. La vie est une fête pour toi, Pour Gislain. dormir? Non, pour Ouais, prendre non, le mais métro. même, j'aime bien, quoi, la sensation que le reste du monde ferme sa gueule pendant 1 heure ou 2, quoi. Je trouve ça assez agréable. Ça et du poulet frit. Omar?
Moi, de la glace. Je consomme pas mal de glace. Quoi comme Franchement, glace? on C'est quoi les goûts a Macadamia Nuts, Häagen-Dazs Ok. ou Cookies and Cream. Ça passe ou je vois que tu Moi, je suis pas fan. Moi, c'est sorbet citron vert. te cartes. Mm. Ouais, Des mais grosses sorbet glaces citron comme vert ça. de quelle marque Hein? Pourquoi tu m'as dit un avec un son de derrière, c'est comme Parce que ça. j'ai bien entendu. De quelle marque? Peu importe, Carrefour, ce serait très bien. Ok. Mais Voilà. parce que, pourtant, je pensais être raccord avec ton Coca Zéro. Franchement, on pourrait faire un repas, nous tous. Coca Zéro, poulet frit, glace Häagen-Dazs. Et moi, je vais me branler. Mathieu, Excusez-moi de vous faire chier dans votre truc. Non, Et moi, une fondue. Moi, je vais avec ma c'est fondue, je serai à la il vient fenêtre. avec Les ça gars, à Moroucou. Mais alors, J'ai ramené de la Moroucou. la glace... toujours un début dans un repas. Non, et à une époque, j'ai acheté aussi beaucoup de CD, ce qui ne se fait plus. Non. Mais Ah. jusqu'à très récemment, j'achetais encore des CD. Et C'est moi, top, ça c'est top. ouvrir le CD, voir Ah le ouais petit livret dedans et tout. Ça a mal vieilli, hein, le CD. Ça en Ouais, est marre. j'aimais bien. Mais les gens se moquaient de moi parce que quand je travaillais en entreprise, ils venaient avec eux, ils avaient leur smartphone où ils écoutaient les MP3 sur Spotify ou Deezer. Moi, j'avais mon Discman avec j'avais un sac à dos plein de CD. Et, Trop bizarre, le fou du bus. T'es un fou. du bus. Premier CD que t'as acheté, c'était quoi? le premier CD que j'ai Ouais, acheté. le premier. Tout le monde se rappelle de son premier CD. Ah oui, je sais. Ah ouais, bah dis-moi parce que moi je réfléchis, je sais pas. Le double live de Sardou. Qui a très mal vieilli. Je viens de m'en rappeler en même temps et je me dis, vas-y, je vais être honnête. Et je crois que c'était même pas mes parents qui. J'aimais bien. Ouais, on comprend mieux ta réponse à la question arabe ou raciste. C'est toi qui c'était quoi? Moi j'étais fan d'Elvis quand j'étais petit. Je suis Ouais. toujours fan d'Elvis, donc ça devait être un best-of d'Elvis. D'accord, ouais, best-of. putain. Ok. Et toi? Moi, c'était Amel Bent, Ah, la philosophie. Ah ouais, mais putain, ouais, on n'a pas la même génération. Ouais, je suis né en 2001. À l'époque, moi je suis surpris que Sardou avait déjà cette sorti. chanson est passée à la postérité. Cette Son chanson mec, quoi? Sardou. Trop bizarre. C'est le troisième C'est live quoi à que t'as dit, l'Olympia. Omar? Que, cette chanson, elle est passée à la postérité à Mel Bent. Bien Et sûr. j'aurais pas parié dessus. Ah bon? Bah Voilà. si. Est-ce qu'on t'a demandé Je sais de pas. parier dessus? Non. Jamais. Je regardais putain, la j'ai Nouvelle pas Star. parié dessus, vraiment. Trop bizarre. Ça, c'est. Écoute, Et Amel Ben, quand elle fait des interviews, elle te dit Omar, il a pas parié dessus. C'est dommage qu'on m'aurait C'est pas parié dommage sur quand moi. il m'a parce pas que fait confiance. J'avais tout le monde sauf J'avais Omar. tout le monde sauf Omar sur. Il a pas parié dessus. Comment on peut faire cette phrase? Écoute, j'avais regardé la Nouvelle Star en entier et elle n'avait même pas gagné. Elle était Elle avait arrivée pas à la gagné. troisième- Elle est arrivée Justement, troisième. c'est encore mieux. Derrière Julien et Steve Estatoff. Waouh. Steve ouais. Estatoff, Ouais. putain de merde. J'aurais parié sur Steve Estatoff. T'en serais où aujourd'hui, Omar, si t'avais mis toute ta thune sur Steve Estatoff? Si t'avais parié sur lui. Franchement, je pense que je serais dans la rue avec Steve Estatoff. Côte à côte. Donnez, Steve, ferme ta gueule. Tu vois qui c'est, toi? Non. T'aurais parié dessus, toi? Tiens, les gars. Ben, je serais peut-être tombé dans le piège. Attends, mais c'est deux gars? Non, non, non. Ouais, c'était un duo. Steve Estatoff. J'ai cru que c'est ce que vous dites. Non, c'est accroché. Steve Estatoff. Trop bien. Mais c'est vrai que. J'adore. Je regarde Steve. Et les CD, tu achetais pas du coup, toi? Comment tu me parles? C'est vrai qu'il y a une agressivité entre nous. Je sais, tout à l'heure, on peut pas Je se sais pas caler. pourquoi. Pas de galère. Mais ah non, décédé, bah non, enfin j'avais, je crois que j'avais 5 ans. Moi, j'aimais bien écouter les albums en entier. Voilà. Oui, mais ça encore, si, Ouais. moi je le fais sur Spotify. Ah, c'est bien. J'écoute Et un album t'écoutes entier. un truc en entier? Ouais. Parce que ça se fait plus. Mais ça. genre je prends 1 heure quoi, genre de ma journée. Enfin, je fais pas ça tous les jours. Waouh, Je suis intermittent de spectacle. Mais je vais, quand je peux, quand j'ai le temps, je fais ça. C'est beau, ça. Je suis admiratif. Ouais. Je me suis dit 100 fois que je le ferais, j'ai jamais fait ça. Tu l'as mis dans tes notes d'iPhone. Ouais, Trop niveau, dans ma note musicalement et comme ma moi. bougeant. Trop bizarre. Enfin, vous êtes les fous du bus, vous êtes trop bizarre. Écouter des albums en entier comme et Mac and Cheese. Oui, le fait que t'aies écrit et mac and cheese, c'est trop bizarre. Bon, le dernier de mes icebreakers de Barbès. Ça fait 12 heures. Ouais. Bah, la glace, c'est complètement Fondu. brisé là, vraiment. Est-ce que tu penses que la photo qui sera montrée à ton enterrement a déjà été prise? Oui. Oui? Oui, oui, oui. Tu sais laquelle c'est? Tu l'as choisie déjà? Non, je pourrais la choisir, Omar. Est-ce que pour la promo Ah, mais sur Insta, du attends. podcast, on peut faire en sorte que ce soit une photo qu'on ait prise ce soir, que tu la mettes à ton enterrement? Ce serait ça. Non, ok. Tu peux nous taguer. Si tu peux nous taguer sur ta T'imagines pierre tombale, Mathieu. À côté de
de moi. Moi, j'ai fermé. Mais attends, mais tu parles de sur la pierre tombale ou sur genre en mode l'hommage Non, tu sais, à chaque fois, à l'enterrement, ils mettent une photo en grand au-dessus. format. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très bizarre Marrant. parce que le choix m'intrigue à chaque fois. C'est jamais une photo de la personne dans la force de l'âge ou enfant ou jeune. C'est toujours la personne vieille, mais avant que ça parte en couille. Oui. C'est vraiment la dernière bonne sauvegarde avant que. trop marrant. Et j'ai l'impression que. C'est comme les enfants. Les enfants qui disparaissent aussi. Certaines, tu vois que les parents veulent pas les retrouver. T'as des photos, putain. Alerte enlèvement, le gamin est là. Je te fais, si je le croise, non. Je te laisse Moi, je suis là, je fais, là-bas. il mérite. Hein. Il a cherché, il a 3 ans, mais t'as vu la tronche. Je suis désolé. Ce qui est marrant, c'est quand je prends l'avion, parce que je voyage pas mal. C'est les enfants disparus. Bâtard. Tu sais, ils mettent toujours des enfants disparus à Nantes. l'aéroport ? Ouais. Bah non. Ah bah si. Et ils faisaient vieillir les photos. Au cas où le gosse est dans ton avion. Un enfant Faire qui un disparaît. filtre Snapchat, quoi. Ouais, c'est ça. Et il faisait, si vous le voyez, il a cet âge maintenant. 82 ans. Il est là. Attrapez-le. Merci de m'avoir retrouvé. Quelle horreur. Mais justement, en parlant des filtres là, qui te vieillissent, moi, à chaque fois que je l'essaye, ça me donne une tête défigurée. J'ai l'impression que l'algorithme sait quelque chose sur mon futur que je ne sais pas encore et qu'il va m'arriver quelque chose de terrible. Et ça ressemble Parce à qu'à une chaque fois, photo j'ai de le ton père, ou visage pas buriné, on dirait que j'ai travaillé la terre, alors que. Donc, je pense qu'à un moment, je vais avoir un exil, je vais devenir paysan, quelque chose comme ça. Mais, Et ça ressemble à une photo de ton père ou pas ? ça ressemble pas à une photo de mon père. Ok. non. Ça, c'est une autre question que j'avais. Est-ce que vous êtes sûr que votre père, c'est votre père? Ah, ça c'est. Non. Ouais, mais allez, la réunion. Mais non, mais Il a 100 ans. non, mais c'est les gens Il a des fait îles. ça. C'est pas méchant, Il mais a bon. 100 ans. Non, mais les gens des îles, je sais pas. Non, mais bref. Moi, je parie pas. Hein. Et toi non plus, et tu le sais. Personne parie sur moi, évidemment. Mais ce qui est hallucinant, c'est quand ton gosse naît, t'as des logiciels qui permettent de voir la tête qu'il va avoir. Tu l'as fait ou pas? Moi, ma meuf l'avait essayé même quand elle était enceinte. T'as fait le truc en 3D où tu vois Ouais, le gamin c'est ça, qui te ouais. regarde et tout. Ouais, moi aussi, je fais ça. C'est un peu flippant, ça. Ça, c'est bizarre, hein, Ouais. putain. Mais j'ai l'impression que c'est toujours la même gueule. En fait, Ouais. ils arrivent, ils ont la même cassette, ils la C'est ça. mettent. Ça, c'est mon gosse, c'est ça. C'est vraiment. Et tout le monde repart et tu dis, mais il ressemble au mien. On a tous le même gosse. Mais c'est pas l'enfant qui a été enlevé. Je l'avais eu à l'aéroport, lui. D'ailleurs, enterrement, tu l'as pas répondu, toi. Ton épitaphe, tu l'as? J'en ai eu beaucoup, mais j'en ai eu beaucoup bourré. Puis surtout, j'avais 16 ans, donc ça m'a vieilli, mais Les je me- îles. J'ai tellement envie Mais de connaître cette moi- liste, quoi. Alors, il y avait un truc avec le mot poulet dedans. Je sais plus ce que c'était. Très mystérieux. Un truc avec le mot poulet dedans, ce serait mon Ouais. épitaphe. Et, pendant longtemps, je disais quand j'allais en boîte, jamais trop tôt pour un ginto. Et puis non, quoi. Non, mais Surtout en fait- si tu meurs d'une cirrhose du foie. ouais, surtout pour un ginto. Bah voilà, c'est con. Tu l'as? Mon épitaphe Mhm. J'en ai un, ouais. Je voudrais que ça soit marqué sur ma tombe, entre guillemets, je suis dégoûté d'être mort. C'est bien. Parce que ça sera la vérité. Ouais. T'es Ça me sûr dégoûte. T'as l'air de pas trop aimer la vie depuis tout à Quoi l'heure, quand même. Bah ouais, mais faut pas se fier aux apparences. Je sais Ok. que c'est une balle que je donne, Ok. mais j'ai vraiment pas envie de mourir. Et je serais vraiment dégoûté quand je serais calé. Et je veux que les gens le sachent, quoi. C'est bien, c'est hyper honnête, bravo à toi. Et une fois, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'étais à Poitiers et on me file le livre d'or et je vois Hôtel à chier, Oh, c'est bien. la serveuse est une pute, machin, signé Mathieu Madénian. Et je me dis, mais qui c'est qui a mis ça? C'est pas moi qui ai mis ça, c'est Laurent Baffy, il s'amuse. Mais les gens au premier degré, ouais. Ça, c'est un super épitaphe, c'est Ah Laurent ouais, Baffy, ça, ouais, ça, c'est bien. C'est top. Dernier icebreaker, et on passe à la suite. Mais on se connaît bien, non, mais non. Oui, ça y est, on a Tu fait sais, le tour, à un je moment crois donné, qu'on si s'est la, tout dit. hein. la glace est pas brisée, Oui. faut pas l'emmerder, la glace. Patinons. Mathieu, Ah. est-ce que tu préfères avoir la diarrhée ou vomir? Ah non, ça c'est un truc de Barbès, ça. Diarrhée, c'est sûr. Vomir, Ouais, j'ai un problème. Pas obligé de Ouais, répondre à ça. D'accord, ok. Mais tu peux- Ah, non, mais allons-y, je suis, parce que attends, c'est brisons la peut-être glace. celui qui t'a le plus inspiré depuis Ouais, le là, je suis départ, allé donc. direct. Toi, donc toi, la chiasse.
Ouais, parce que mais vomir, ça me terrorise. Ouais, vomir, c'est terrible. Mais tu sais qu'il y a une maladie des gens qui ont peur de vomir. Hémétophobe, ouais. Hémétophobe, exactement. voilà, c'est ça. Moi, Et je crois que j'aime bien vomir. diarrhée. Toi, tu préfères quoi? Je crois que j'aime bien vomir. Ok. Ok. Je crois que c'est fondamentalement Je pas dirais quelque que c'est une chose. passion. Je crois que C'est un hobby. si je dois être trop tôt, enfin, non, je crois que c'est fondamentalement quelque chose qui me dérange pas. Ok, mais je comprends mieux pourquoi tu aimes la glace sorbet citron. J'ai peu vomi à cause de l'alcool dans ma vie, ça m'est arrivé 2 fois, mais les 2 fois où ça m'est arrivé, j'étais genre c'est génial. Wow, Genre, sympa. oui, c'est trop bizarre. Toi, tu peux vomir, tu nous racontais tout à l'heure. Tu peux vomir. Ah oui. C'est vrai, j'ai dit C'est ça. assez technique. C'est-à-dire que tu peux vomir si on te sert du poisson, mais qu'on te prévient pas que c'est du poisson. C'est-à-dire, on te sert du poisson et tu sais pas que c'est parce Oui, que. t'étais parti pisser à ce moment-là, mais c'est trop bizarre. Non, je suis allé vomir. Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est vraiment un truc genre si on me prévient pas de la saveur que ça va être, je suis genre je sais pas parce que c'est. Tu penses que ça va être quelque chose et ça va être autre Tu chose? sais quoi, je crois que c'est une question de texture. Je crois qu'en fait, c'est tellement un poisson, c'est tellement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux refaire le poisson. Dégoûté. Tu vois la texture de la viande versus Oui. la texture du poisson, c'est tellement pas les mêmes que si je suis pas. J'ai l'impression que c'est sale. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu Mais du coup, étrange. les gâteaux trompe-l'œil, ça doit être terrible pour toi. T'es putain, je pensais Mais croquer pour dans qui? une chaussure en Mais- fait, c'est un gâteau. Je suis dégoûté, merde. Pour qui c'est pas terrible? C'est des gens qui ont eu trop de temps libre, les gâteaux trompe-l'œil. Ça a aucun sens. Moi, je comprends pas l'engouement pour les gâteaux trompe-l'œil. Mais quel quoi. engouement, c'est nul. Bah, c'est un truc, c'est hyper à la mode, quoi, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, j'aimerais faire l'inverse. Des trucs, tu penses que c'est des gâteaux, en fait, c'est des grille-pains. Ah, c'est grave bien ça. Ça existe aussi, hein. C'est un minuteur pour la cuisine. Oh, et ben, elle est brisée, cette glace ou pas? Ouais. Elle est grave brisée. Un jour, sur un site de rencontre, il y a un mec qui m'a dit salut, est-ce que tu connais le poids d'un ours polaire? J'étais genre non. Il m'a dit c'est genre, je sais pas, 450 kilos, ça suffit pour briser la glace entre nous. Est-ce que ça a suffi ou... Bah, absolument pas. Enfin, Ah, ok, on dirait vos. Fin de la discussion. Quoi? Ok. Ouais. C'est fin de la Ouais. discussion. Ouais. No icebreaker, Chacun c'est sa bon. manière de draguer, d'accord? Sur des sites de rencontres encore ou pas? Non, j'ai décidé récemment d'arrêter. Enfin, ça m'est arrivé de rencontrer des gens. C'était Hinge surtout, c'était pas d'autres choses. Et je trouvais ça trop bizarre le processus de commercialisation du désir. Tu vois ce que je veux dire? T'as froncé beaucoup les sourcils. Non, je vois me ce suis que je veux arrêté, dire je me suis arrêté à Hinge, parce que qu'est-ce qu'elle a voulu dire? c'est là. Vous voyez ce que c'est Hinge ou pas? Ouais, les gros bizarres. Non, en gros, c'est une application de rencontre. Ah, c'est une quoi. application, d'accord, Ouais. ok, très bien. Mais c'est dans le délire. Mais c'est bizarre le terme application de rencontre. Ça fait tout de suite mythique ou élite rencontre. Genre, c'est bizarre. Parce que toi, tu dis appli. Bah, des apps. Des apps, ok. Oh, Putain. je suis né en 2000. hein. J'ai fait une mauvaise abréviation, c'est qui est le truc le plus vieux du monde. Non, la pire, c'est. Vous applique. Arrêtez avec vos appliques. Elle est jeune là. C'est quoi la dernière applique? Mon père, il dit la muscule. Et le... je te jure, Juste lundi, la muscule aussi. c'est vrai, muscule pour Il musculation. la muscule, Et il j'adore. dit, Mais c'est second il degré, mais dit j'adore. anive pour anif. Il dit un anive. Ah ouais, mais Non, ça, pire. j'ai jamais compris. Un anniv, mais moi je dis Moi, je ça. dis Aniv, ouais. J'ai jamais compris. Aniv, Ouais, c'est hein. anniversaire, De quel- tu vois ouais, pas je Anif, suis lettre il du est où mot, le quoi. F? D'où il y a un F d'un anniversaire? C'est toi qui es conne. Sans déconner, c'est Aniv. On dit un Aniv, je vais à son Aniv. On va te demander de sortir. L'ours, d'accord. Ok, je peux l'entendre, je peux pas comprendre ton Ah, mais je te argument, demande pas Mathieu. si tu peux. C'est tu dois. Et Annie, des fois lui il dit Annie avec il écrit. Ça c'est un truc Ça veut rien dire. trop du Ça, cul. oui, ça c'est bon. Mais ok, super, trop bien. On a breaké la ice ou Trop bien, ouais, Ouais. bah, grave, on fait des adrèves et tout. Il a réglé son compte à la ice. Attention, Il nous reste des trucs un peu à faire. Bah ouais, mais moins d'engouement. il y a la section interaction. Et que, comme Mathieu se plaignait du rythme et que lui est un spécialiste des interactions. On s'est dit, non mais on sait que t'es pas Il a d'accord. l'air, Tu fais de l'interaction un peu toi sur scène? T'en fais un peu toi ou pas? Si toi t'es bon ça. Ouais, mais Ouais, maintenant bon. que comme tout le monde en fait, avant c'était un peu une cascade d'en faire. C'était waouh. Puis maintenant, comme tout le monde en fait, pour se démarquer justement, c'est pas d'arriver de faire tu t'appelles comment, vous êtes en couple, machin et tout, parce que t'as l'impression que il y en a qui font que ça quoi. D'ailleurs, je connais, je regarde vos vidéos, je dis toi t'en fais. Non. Si, tu toi, en t'en fais. fais. Arrête tes conneries. Tu tu en t'en fais, Est-ce mais que tu ne confonds pas avec Nordine Ganso? Parce que je sais que
Parce que ça m'arrive Ah, souvent. putain, ouais. Si, je t'ai déjà vu au Donald Jamel. Jackson, Je t'ai déjà excuse-moi. vu au Jamel faire des Oui, interactions. moi je t'ai vu faire de l'impro. C'est rare, hein. C'est rare, et puis ça met souvent une assez mauvaise ambiance. Je dis pas qu'elle est bonne, je dis que t'en fais. Ah non, oui, d'accord, on s'est mal compris. Ouais, j'en fais énormément. Énormément. Du coup, on se disait peut-être que tu pourrais nous coacher. Et est-ce que le choix de la personne compte? Est-ce que tu choisis les gens ou tu prends au hasard? Ah, quand tu fais de l'impro. Là, ouais, est-ce que c'est physique? Quand on choisit quelqu'un pour faire une impro, est-ce que c'est physique? Tu sens le stress dans le public là? Tout le monde baisse les yeux. Bah, tu c'est demandes, trop, hein. vous êtes tous de Paris ou pas? Là, il y a une main qui se lève ici. Où ça? Juste là. Le Là jeune homme là. Tu viens d'où? Région parisienne. Région parisienne. Voilà. Voilà. Et, Tu vois, des fois, l'impro, faut attaquer son texte. Parce que tu sens que il se passe rien. Quoi. Paris? Non, région parisienne. bon. Je t'ai pas vu en photo à Orly, toi. Il est là, attends. Tu vois, même quand c'est pas drôle, t'es drôle. Ouais, putain. Fort. Solide. Normalement, c'est Mathieu qui doit te coacher, mais ok. Demande un métier. Rebondis sur un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis enseignante. T'es enseignante. En fait, moi, mon vrai problème... C'est que je m'en branle de ton métier. Alors, je vais pas du tout... Mon cerveau va pas du tout aller chercher des blagues. C'est drôle, ouais, je pareil. vais... Ah, t'es enseignante? Mais t'enseignes quoi? Et en fait, je commence à oui, discuter oui, avec ouais, la bien personne. sûr. Ouais. Et les gens se font chier, mais très Grave. vite, quoi. Qu'est-ce que t'enseignes juste de fruc? Tout, je suis en maternelle. Oh, trop bien. C'est énorme. Ça doit être... ça Mais doit non. être beaucoup de boulot de tout enseigner. C'est énorme. Mais la transition est trouvée avec le prochain segment. Parce que, ouais, en ce moment, dans les podcasts, dans les émissions, la mode, c'est l'IA. De demander à l'IA de générer des concepts, de générer des questions, des trucs comme ça et tout. Et en plus, souvent, c'est payant. Moi, je vois pas pourquoi j'utiliserais une IA potentiellement payante, alors que j'ai une fille de 5 ans qui est parfaitement gratuite, et à qui j'ai demandé de vous poser des questions ce soir. Oh, ma vie. Ouais. C'est un joli service qu'elle nous J'ai a rendu. demandé si elle avait des questions. Elle est pas payée, hein, c'est de la pure exploitation. Donc, est-ce que t'as un bébé? Ouais, toi non. Non, moi non. Est-ce que t'aimes le bleu? Oui. Ouais, absolument. Ouais. C'est génial, elle est top. Ouais. Je l'adore. Moi je me souviens que c'était ma couleur préférée quand j'étais petit, le bleu. Mais que je trouvais que c'était important qu'il y ait du vert aussi. En fait, c'est question à lui, c'est pas sa fille. T'as trouvé une T'aperçois qu'il excuse. a déguisé ça. Est-ce que t'aimes le fromage? Ah, j'adore. Ouais. Ça, on sait, Oui, ouais. oui. Oh merde, j'avais oublié. On a compris. J'avais oublié qu'à 6h30, je vous avais parlé de la fondue Pendant savoyarde. 2 heures. Ça paraît loin. Bah oui, parce que c'était il y a 4 heures. Qu'on a breaké la ice depuis. Non. Non, on n'a rien breaké. Est-ce que t'aimes le fromage, Emma? Oui, évidemment. Ok. Est-ce que tu peux manger du fromage si t'étais pas au courant que c'était du fromage? Oui, ça, alors ça, ok. non, ça dépend de la texture. Genre, si on t'a dit que c'est du comté alors que c'est du camembert, c'est. Et bah, non, mais si on prévient que c'est du fromage, c'est ok. C'est pas la même texture, le comté et le camembert. Ok, bah, on va se taper ou quoi? Je pense que ça va finir par arriver. En fait, non, mais oui, j'adore le fromage. Est-ce que tu te souviens de la crèche? C'est une bonne question. je pense. Ou Ouais. du sol de la crèche. Oui, Ouais. oui, de la texture du sol de la crèche et même Est-ce que là, ça t'a fait vomir parce que c'était pas la texture que tu attendais du coup? du poisson. Non mais parce que là en descendant pour aller aux loges, justement je disais à Mathieu, ça sent le sol en plastique. Tu vois ce que je veux dire? Lino, là? Oui, un petit peu, Oui. c'est ça. Le sol en plastique dans les crèches quoi. Voilà. Ouais. Je me Et ça, souviens de tu te cette souviens odeur-là. Je me souviens de cette odeur-là et de cette sensation-là. Ok, trop bien. Premier souvenir de ta vie? Non, C'est quoi ton premier souvenir de ta vie? c'est de marcher dans le sable. Oh. En Martinique. ouais. En Martinique ou La Réunion? Ou t'es raciste, tu confonds les deux. Ah, c'est pareil. Non, j'ai passé des. En fait, je suis née à Schiltigheim, à côté de Strasbourg. Après, je suis partie 2 ans en Martinique, 2 ans au Pays Basque, 11 ans à La Réunion, 2 ans à Nîmes, 1 an à Montpellier. Là, ça fait 5 ans que je suis à Paris. Tes parents Et du coup- étaient ambassadeurs ou Non, Ou en cavale? parce que mon père est Xavier Dupont de Ligonnès, en fait. Mais non, ouais, pour le travail, on peut pas se déplacer. Toi, c'était quoi le plus. Le premier souvenir de ma vie. Et là, tout le monde se pose la question, quel est votre premier souvenir? Moi, mon premier souvenir... Est-ce qu'on a tous le même? Non, ce serait incroyable. On était tous en face. C'était... Non, j'avais une blouse. Tu sais, on avait des uniformes quand on était petits et je faisais de la peinture. Je me rappelle de ça. Une blouse bleue et je peignais comme ça. Ok. Voilà, c'est le premier souvenir que j'ai dans ma vie. C'était à la Mais- crèche? Maternelle, crèche, je me souviens pas du tout. Je préfère pas en parler.
Non, moi, je crois que mon premier souvenir, j'étais à l'arrière de la voiture avec ma mère et je voyais, c'était à Rabat, les remparts et des cigognes. Waouh. Voilà. C'est hyper poétique. C'est joli. Et toi, ton premier souvenir? Moi, je On crois que était à la casse avec mon père. On conduisait. Moi, je crois que mon 3 ans. premier souvenir, je suis dans un magasin et je veux acheter un truc, un livre ou un truc comme ça, un livre pour enfants, quoi. Et je donne une pièce à la meuf, genre le livre, ça devait être 10 francs, et je donne 10 centimes. Et ma mère, elle est outrée, elle fait, mais enfin, mais t'es bête, tu vois bien que c'est 10 centimes. Ça Attends, coûte t'as quel 10 âge francs. T'as quel âge ce Je soir-là? sais pas, mais hyper jeune, mais peut-être, je sais pas, 6-7 ans, quoi. Et Enfin- t'es né en quelle année? Oh, je suis né en 99. D'où Je suis né en l'emploi. 82. J'ai le même âge que Mathieu, je voulais pas trop. Non, je suis né en 82. Je suis jeune et je lui donne 10 centimes. Et donc ma mère, elle est trop gênée, elle est embarrassée. Mais non, c'est pas 10 centimes, c'est pas 10 francs. Et la caissière, elle rigole, elle éclate de rire, elle fait oh, c'est trop mignon. Et elle me donne le livre et elle fait tiens, c'est bon, quoi, ça ira. Et elle me prend les 10 centimes, quoi. Mon rêve. Et là, ça m'a vraiment, ça a démarré mes souvenirs pour la vie, parce que j'étais là, oh putain, mais je l'ai niqué, quoi. J'étais trop content, quoi. Depuis, t'es un énorme rat. Ouais, exactement. Exactement. Bah, allez, s'il vous plaît. Est-ce que tu glisses sur le sol de chez toi? Absolument, oui, oui, bien sûr. En chaussettes. Oui, oui, oui. Oui, ok. C'est trop marrant de répondre hyper sérieux. Oui, oui, absolument. Est-ce que tu veux manger des pâtes? Maintenant, là? Oui. Non, là, maintenant, non. Bah, si, moi aussi, ouais, je suis Ok. chaud. Elle a dit si oui, dire que c'est une blague. Je suis sadique Elle est un depuis peu les 10 con, francs. sa fille. Hein. Putain. C'est mignon. Moi, je le prends D'ailleurs, mal, ouais. quelle forme de pâte préférée? Moi, j'ai découvert les pâtes qui font ça. Qui font des petites vaguelettes. Ah, oui, je crois que je vois. En vrai, ça change je me dis, pouah, c'est des pâtes, tu vois. Ouais, je comprends. Sinon, c'est des coquillettes, c'est des pâtes. Ah, mais moi, c'est coquillettes jambon. Sympa, les coquillettes, ouais. Je me fais coquillettes jambon, moi, avec Mmh. du fromage râpé. Parce que j'aime bien le fromage. Mais non. Ouais. Est-ce que tu cours vite? Non. Non, 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 non. Non, non, non. Ah non, non, mais c'est, Encore, ouais. c'est pas beau, en fait. C'est pas esthétique, y a rien de beau. Quand on fait notre foot, notre five, là, c'est dégueulasse. Ah, ça doit être drôle, j'aimerais trop vous voir. on aurait dit. très marrant, c'est Tu très sais, rigolo, tu sais, quoi. ça Vous me fait devez pousser à. tellement suer. Tu sais, les poulets. Ah, voilà. Imagine, ils sont à l'abattoir, et tu ouvres l'abattoir, ils peuvent s'échapper. Et ben nous, quand on joue au foot, ça part dans tous les sens. C'est Faudrait récupérer désordonné. les vidéos juste pour ça, ouais. Mais oui, oui, mais C'est un vraiment groupe pas. WhatsApp qui s'appelle Foot Pépère pour bien prévenir que. Voilà. Leur groupe de. Voilà. Et moi, je me suis mis sur le. Oh putain, qu'est-ce que c'est bien. Ouais, ouais. Personne court, on se fait des passes de vieux. Calmos, quoi. Ah oui, c'est calmos. C'est Détends-toi. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a Antec dans votre groupe? Ouais. Enfin, ça va Ouais, être pas ouais, mal. C'est bien comme Non, question. non, non. Très dans un temps pour Non. Quelle Mais agressivité, Est-ce qu'il y a un tech En tech, on te présente toutes nos excuses. Non, mais calme-toi. non, pas du tout. Est-ce qu'il y a Étienne dans ce groupe? Ouais, il y a c'est pour ça. Étienne. Ok. C'est marrant parce que donc en fait c'est vrai. Ouais, C'est pas une blague. Étienne Lautrette, un super humoriste, qui m'a dit on peut pas se voir pour écrire, qui est mon auteur, on peut pas se voir pour écrire, je sais pas, samedi ou je sais plus quand, j'ai foot. J'étais genre, bah t'as 8 ans, c'est comme ça d'expliquer. Ouais, mais c'est important. Et elle me dit si, c'est notre groupe Pépère, donc c'est vrai en fait. Ouais, Ah, mais moi, c'est ma joie de la semaine. ouais, grave. La veille, je suis excité. Je sais que tous ces hommes là. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que t'es. Waouh. Et en tech, très bon au foot. En tech, très bon footballeur. Super. Tristan Lucas aussi, pas mal. Ouais, jamais vu jouer. Ouais, il joue bien. Il y a des mecs comme ça. D'autres où noms, tu- d'autres noms. Les comiques excellents au foot. JB Diallo. Mhm. Paul de Saint-Cernin, excellent. Oui, bah oui. Ouais. Qui a de bons Oui, Jean-Claude Moicca. Paul Mirabel. Paul Mirabel, Très bon, ouais, exact. Ouais. Il est très fort. Oui, oui. Alors, on décide un truc là. C'est que là, j'ai une galère de carte SD. Ouais. C'est où on termine en 2 minutes, ou on a un entracte de 20 minutes. Est-ce que les gens ils vous en ont pensez quoi un avis? Est-ce que option 1, le temps qu'on fasse les options, de toute façon C'est les vrai. cartes elles seront mortes. Hein. Franchement. Bon, on fait ça? Allez, un petit entracte. 1, 2, 1, 2. Donc ça, c'est les personnes qui n'ont pas de vie. On a une galère de caméra.
et on reprend. Voilà, ça va être diffusé. Je sais pas du tout comment ça marche et je sais pas ce que je suis en train de faire. Mais c'est très bien. On en est là. Cette sincérité-là, elle est On en est là. En tout cas, très t'as pas l'air touchante. stressé. Oui, Il y a eu c'est une ça qui est galère beau. de caméra. Regarde. Il est comme ça, vraiment. J'ai déjà vu. Heureusement que tu bosses pas à la NASA. On n'a plus aucun contact. J'ai vidé. Il y a toute une famille en orbite. J'ai vidé les premières cartes sur mon ordi et pour être sûr que ça avait marché, j'ai mis l'image et je me suis mis comme ça. Je me suis vu comme ça. J'ai dit c'est inexploitable. J'aimerais tellement avoir On refait ta tout confiance en toi. C'est dingue. C'est une façade. Mais du coup, si vous entendez 2 fois moins de rire, c'est pas parce qu'on est 2 fois moins drôle, c'est parce qu'il y a 2 fois moins de monde. Et s'il y a 4 fois moins de rire, c'est parce qu'on est 2 fois moins drôle et qu'il y a 2 fois moins de rire. Pour tout le monde. Ça va, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que la glace est brisée ou il y a besoin de refaire une heure de c'est bon, icebreaker Non, On a du non. matos, hein. Ne tentez pas. Elle s'est reformée, la glace, là. Ok, tout le monde est prêt, on est bon? Ça va toujours? Ça tourne. Moteur. Je sais pas dans quel sens c'est. C'est moteur. Oui. Ça tourne. Action, Action. moteur, action, ouais. Action, c'est quand Tu fais du Quand cinoche. ça hein. tourne. Moi, j'ai fait du Parce que cinoche. t'es acteur, ouais, c'est Ouais, ça. je Tu suis peux me parler un comédien, peu mais de j'ai ta pas envie de vous carrière. emmerder avec ça. Alors, en ce moment, j'ai une série qui sort sur France. C'est vraiment, oui. en Ouais, fait, j'ai une série sur TF1 vas-y. qui sort. Ouais. Mais j'ai pas envie. T'es Mais bien ouais. payé? Ouais, ça, c'est mieux. C'est vrai Mais c'est pour ça. Ce qui C'est ça que je fais ça. Non, mais c'est les humoristes qui passent au cinéma, c'est pour ça qu'ils reviennent plus sur scène. T'es Alors, tellement mieux payé au cinéma. moi, j'ai C'est l'impression- tellement un métier où t'es pas payé. Moi, j'ai l'impression que dans la tête de tout le monde, les gens qui font tout ce qu'ils font dans les domaines artistiques, c'est pour au final accéder au cinéma. Grave. Et ça me vénère parce que c'est pas vrai. Bah ouais. Bah, c'est quand même vrai pour beaucoup de gens qui le font. Moi, j'aimerais réaliser des films, tu vois, mais je fais pas du stand-up pour réaliser des films. Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, c'est une espèce de truc, c'est un peu genre la barrière ultime, quoi. Genre comme si tout ce qu'on fait, c'est quand t'arrives au ciné, ouah, trop stylé. Tu vois Ouais, ce que je veux dire d'accord. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que t'as encore envie de faire du stand-up? Parce Non, qu'il y a- non, il y a- t'as il y a envie. plein de gens qui voient le Moi, stand-up. je suis mais bourré de pognon. Et vraiment, c'est indécent. C'est indécent. Est-ce que du coup, t'as encore envie de faire ton spectacle? Oui, parce que. Non, moi je suis pas Ah, payé. attends, c'est agréable. Mais je crois Mais que. c'est vrai, c'est une vraie question, ça m'intéresse. J'ai plein de potes qui ont fait de la scène et maintenant ils y reviennent plus parce qu'ils s'éclatent au cinéma ou en série ou en machin, tu vois. Ils font 2 films par an et puis c'est bon, ils ont payé leur maison. Hein. Oui, mais est-ce que tu fais ce film pour payer? Attends, Enfin, tu fais par ce contre, métier pour payer Emma, ta c'est maison? nous qui posons la question. Parce que, là, j'ai l'impression que tu essaies de Oui, me mais ça piquer ma place de co-présentation. Non, mais parce que- Déjà que Ghislain me respecte pas du tout, si tu commences à ça m'amuse pas du tout. Excusez-moi, Ça me va peut-être pas du tout. parler, Et- j'essaye de Et donc, combler. Mathieu, est-ce que t'as encore envie de sais, faire ton pour penser. spectacle après ce cinéma maintenant? Est-ce que t'as Dumb encore and l'envie de... Tu me fais rire avec ton truc de co-présentation. On dirait, tu sais, dans les rallyes, t'as le mec qui conduit et l'autre qui Ah, s'arrête marrant. qui 100 mètres gauche. Mais tu dis, mais comment il fait le gars? 90 droite. Putain, mais mec, s'il éternue. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça insultant parfois que les gens voient le stand-up que comme une marche pour Oui, c'est arriver ça. plus Après- haut, alors que pour nous, c'est la fin, quoi. Non, après, moi en vrai, je fais du stand-up, j'ai commencé le stand-up que pour faire de la radio. Vrai truc. Ok. Ah, bah tu vois que Mais c'était oui, non, mais du coup, intéressé. c'est pour ça que ça Et Ouais, ouais. pourquoi t'aurais pas fait de la radio direct? Alors, c'est une bonne question et je vais y répondre. Hein. Mais je voulais faire une école de radio, enfin, j'ai une école de journalisme. Et en fait, j'ai aucune curiosité. Le monde ne m'intéresse pas. Je suis égocentrée. En fait, Tu te livres un petit peu trop là, je crois. c'est juste ce que j'aimais. Je faisais du théâtre à ce moment-là, c'était juste parler et qu'on m'écoute, quoi. Enfin, raconter des histoires. Et j'ai trouvé aussi un grand endroit de liberté dans le stand-up parce que j'aimais juste beaucoup être sur scène. Ça me maintient tout le temps, genre il se passe des trucs tout le temps dans ma vie, quoi. Du coup, j'ai l'impression de me faire jamais chier. Mais à la base, c'est vraiment parce que moi, mon fantasme idéal, le truc ultime de ma vie, quoi, c'est la radio. Mais est-ce que là, du coup, c'est pas le paroxysme de ta carrière? Parce que c'est à la fois radio et ouais. scène. Ben, Et- j'ai envie de Il a pas fini la phrase. Un mardi soir à 22h. Non,
Non, mais j'ai envie d'arrêter le stand-up, moi, tu vois. Genre, non, ouais en vrai. Sérieux Pour de vrai Depuis ce soir. Ah oui, d'accord. Non, en vrai, moi, j'aime pas les comédie clubs. J'aime pas ça. Mais tu aimes quoi à la radio, faire des chroniques ou Ouais. Ok. J'adore le divertissement. Je trouve ça hyper noble, je trouve ça trop bien. Mais j'aime pas les comédie clubs, tu vois. Je crois que j'adore y aller. Mais tu peux arrêter là, vu que t'es chez France Inter. C'est Bah plus- ouais, c'est ce Ouais. que je fais un peu. J'y vais de moins en moins. Ok. Jouer sur scène, t'aimes bien ton spectacle, t'aimes Ouais. bien faire ton Ouais, spectacle. mais j'aime beaucoup faire mon spectacle, mais parce que. Mais j'aime pas trop, et là je commence un peu à sortir de la grosse étape de rodage où c'était vraiment pas bien. Pendant 1 an, en gros, j'ai fait mon spectacle, mais qui était nul à chier, vraiment. Et c'était horrible parce que je devais le défendre et je devais faire venez voir mon spectacle, Non, il est mais pas putain. bien. Et Ça, cette phase-là, c'est trop bizarre. moi je l'ai traversé aussi, de demander aux gens, de supplier les gens de venir voir un truc que tu penses qui est être pas nul bien. à chier. Bah, hier, dans la rue. Hein. L'enfer. Ouais, bah putain, Mathieu m'a vu, franchement, ça fait pas plaisir. Je me suis dit, non, c'est bien. Dis pas ça. Mais toi, t'es un bon stand-upper. En fait, la seule fois que je t'ai vu sur scène, au Jamel, je crois que c'est quand tu faisais. C'était trop marrant. Tu parlais de Nicolas Bedos. Ouais. Ah, c'était trop marrant de son bracelet électronique qui était assigné à résidence. Et que je vais faire un truc horrible. Je vais délivrer ta vanne à ta place. Et je vais mal le faire. Mais que c'était quoi? C'était que genre, il était obligé de rester chez lui pendant 6 mois. Mais qu'en fait, genre, 6 mois chez lui, c'est mieux que nos vies à tous. Ouais. Ah, si, ça marche. Et donc tu préfères la radio que la télé? Non, mais juste, j'ai pas fait de télé encore. Ok. Et tu as des contacts chez France Bleu? On reprend, on s'était arrêté, il me reste quelques questions de ma fille. Parce Vas-y. qu'elle n'a pas eu toutes les réponses à ces questions. Allez, les questions de ta fille, je veux les entendre. Est-ce que tu sais que les oiseaux mangent des graines? Oui. Oui. Ah, très bien. Bah, c'est Oui, bien, tout le monde c'est sait- pas un tout le monde piège. sait pas, hein. C'est pas comme les vaches qui boivent du lait. Non. Tu connais ce truc-là? Non, mais attends, vas-y, dis-leur. Tu sais, tu te rappelles, c'est quelle couleur ça a? Blanc. Quelle couleur ça a? Blanc. Qu'est-ce que ça boit une vache? Et tu dis du lait. Ah, le gros nul. Elle boit pas du lait, elle fait du lait. Elle fait du lait, imbécile, alors, quoi. connard, va. Il a 6 ans, Mathieu. C'est ton fils, Je suis Mathieu. tombé dans ton piège, mais ça va. Arrête, papa. Alors, on m'a jamais dit ça. On m'a jamais dit ça, moi. Ah ouais? Non. Super. Est-ce que dans ton prénom, il y a un T? Oui. C'est marrant, mais elles Ben, sont en géniales, vrai. les questions. C'est assez. Parce qu'il peut y en avoir un, peut y en avoir deux. Non, moi j'ai un T. Il y a Mathieu de la Ah oui. Bible, c'est 2. Je pense qu'elle demandait est-ce qu'il y en a Non, mais au moins un. C'est mais pas vrai que- intéressant comme question. Ah, je l'adore. Mais maintenant que. Ouais. je C'est sais. pas intéressant pour un Ouais. Mathieu, je trouve, cette question. moi, ça me fascine. C'est trop bien. Comment Macron peut-il agir ainsi alors qu'il va clairement contre l'intérêt du peuple? Rappelle-moi son âge. Ça, c'est Tout sûr. ça. Ça fait 30 minutes. Un changement de carte, quand même. Une entraque de 20 minutes. Pour la... C'est Comme il clair. a dû flipper au changement de carte. Il s'est dit merde. On perd. Oh le rythme. J'ai fait tout ça. Restez là. Vous restez là. Souza en bas, il dit c'est bon les cartes. Ramenez les gens. Break. C'est bon, elle est passée, bravo. Bravo à toi. Bravo à ta fille. Ah, mais c'est sur Twitter ou LinkedIn, les gens ils font ça, ça me rend Hein ouf. Et tu me fais des 1 très agressifs, je trouve. Pardon, mais c'est la lumière. Il a dit quoi l'autre Gros con là? nulos, là. Soyez Avec ton en caca pourri. co-présentateur. Non, sur LinkedIn et Twitter, les gens ils font ça. Sur LinkedIn et machin. LinkedIn. LinkedIn. J'ai jamais su le dire. On dirait Crazy Frog. d'un coup. Crazy Frog, ça c'est aussi vieux. LinkedIn et c'est Twitter, les gens à chaque fois ils inventent des questions que leur ont posées leurs enfants. Oh, aujourd'hui mon enfant de 5 ans m'a demandé pourquoi la BCE ne mène pas une politique monétaire pour contre. C'est vrai qu'ils font Ah ça, ouais. ces bâtards. Ok, vous avez pas vu ça. T'as Ok. déjà vu ça déjà? Et ça Mais devrait non, être il ment. illégal. Je sais même pas écrire LinkedIn. Bon, allez. 2 dernières questions. Est-ce que tu sais que les serpents ça existe? Ouais. Ouais, ça Ça, fait longtemps j'avais, que ouais. j'avais pas vu. Hein. Ouais. Tu en as déjà vu? Ah, mais Ouais, c'était ouais, à Collioure j'ai la dernière vu fois que des- j'en ai vu. Ah ouais? Ouais, marrant. Qui est passé, Dingue. j'étais en tongue, et qui est passé entre mon pied et la tongue sur une espèce de bouche d'égout, je te jure. T'aurais pu mourir. Ouais. Ah, l'hiver ça fait mal. Hein. Moi j'ai eu une couleuvre il y a pas longtemps. Ah ouais? Où ça? Ouais, les couleuvres dans la piscine de mes parents parce qu'on a une piscine dans le sud. Parce qu'il a énormément d'oseille en fait. Il y a C'est rien un de mieux que se monstre, en fait. baigner avec du sardou derrière, putain. La grande vie. C'est incroyable. Ça t'a fait peur? Ouais, les Sardou serpents. Les serpents, ouais. Il y a les araignées, ça me dégoûte.
Vraiment. Les araignées, c'est impossible. J'aime bien les araignées. Ah ouais? Mais les grosses, tu te parles? Alors j'ai une anecdote d'araignée. Vous voulez l'entendre ou pas? Ouais. Très bien. Puisque Gislain n'a pas répondu, j'y vais. Quand j'étais petite à La Réunion, il y avait des grosses araignées qu'on appelle les babouks. C'est genre un tout petit corps et des pattes hyper longues, genre comme ça avec des walpes et tout. Et quand on est arrivé à La Réunion, c'était l'époque du chikungunya. Mes parents m'avaient installé une moustiquaire. Et donc le truc qui fait un peu genre lit de princesse et tout, machin, voilà. Et c'était super, j'étais très contente. Et en fait, quand je me réveillais le matin, j'avais genre un gros bouton comme ça. Et tous les matins, un peu partout, petit à petit sur mon corps. Et du coup, un soir, mes parents sont venus, ont attendu que je m'endorme pour voir ce qui se passait la nuit, quel insecte me piquait. Et en fait, il y avait une babouque qui avait fait son nid dans la moustiquaire. Wow. Et donc, tous les soirs, parce qu'il y a des fois où je me réveillais genre avec des boutons ici, donc c'est-à-dire que tous les soirs, il y avait roucou, 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 pa, roucou, 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 pa. Voilà. Mais un bouton par soir. Et ça te réveillait pas? Non. Ah, parce qu'elle... Moi, ça me réveille, ça. Qui c'est qui a fait ça? Chambre là, étalé derrière. T'imagines? Non, voilà. Ah, ça faisait pas mal? Après, je mangeais énormément d'insectes quand j'étais enfant, mais vivant, enfin pas un truc de genre, pas en mode snack, en mode genre je mangeais de la terre et tout, genre. Waouh. Ouais, genre, tu mangeais des insectes, c'est bien ça que t'as dit? Je te jure que c'est vrai, Je mangeais de la colle. Ouais. mais voilà, vous faites les malins, c'est sûr vous avez mangé de la colle Cléopâtre. Est-ce que quand l'insecte avait pas la bonne texture, tu vomissais parce que tu étais déçu? Ça s'appelle un running gag. Ouais, mais 4 heures après. Mais ils ont un problème de rythme depuis le temps qu'on nous dit. Moi, je brûlais des fourmis avec une loupe. Ah oui, ça oui. Moi, je suis recherché par... Si un jour, je sentais ça, vous voyez mon corps à ça du sol, porté par des fourmis. C'est qu'elle t'en retrouvait. Ouais, ça m'amène dans leur procès. J'en ai tellement tué des fourmis. Drôle, je prenais des fourmis, je les mettais dans d'autres fourmilières et je créais des bagarres. Mais c'était horrible. Comment ça, tu créais Je des mettais des pétards, mais c'était terrible. Je partais une après-midi, tu sais, j'en tuais tellement, je sentais la fourmi. Ouais. Tu sais ce que c'est de fourmi. Sentir la fourmi. C'est trop drôle. Je pense que si les fourmis ont un Wikipédia, il y a une page Mathieu. Criminel de guerre. Exactement. Mais qu'est-ce que C'est j'en ai tué? super drôle. Écris des blagues sur ça. Ah putain. Dernière question, à quoi tu jouais quand tu étais petit? Football de billes. Mon père avait inventé ce jeu. On Avec prenait des des clipots et il faisait des cages de foot en clipo comme ça. Et avec des gros boulards, chacun on avait des... De quoi? Ok. Bon. C'est vrai que ça n'avait pas le même sens. Ouais. Avec des gros boulards, il arrivait avec du sopalin. Mec, en fait, c'était cette histoire. En fait, c'était un film de cul. Et on regardait ces films de cul voilà. Et je lui demandais, mais à quoi ils servent les clipos? Après, on allait niquer des fourmis. Bon, franchement, c'était la belle vie, quoi. Ah, c'est trop drôle. Et donc, voilà. Et au vélo-ball aussi. Tu sais, tu as un vélo et tu joues au foot. Le volleyball. Non, c'est vraiment... on avait des vélos et on faisait du vélo-ball avec des potes et tout. Ouais. Wow. C'est technique. Comme du polo, mais avec des vélos. C'est ça, ça existe Je crois que vraiment. ça existe, hein. Ça existe vraiment. Il y avait un sport qui s'appelait le vélo-ball. Ouais. Mais genre Voilà. beaucoup de temps. Et toi, vous jouiez à quoi? J'ai beaucoup joué au foot, quoi, mais que ça, quoi. J'arrive pas à t'imaginer Du vrai enfant. foot. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai l'impression que t'es né avec cette tête. Et pourtant. Trop marrant, mais si, Et je suis pourtant, sûre que t'as été... j'ai joué que au foot et au Lego. Je crois que c'est tout. Ah ouais, rien de... D'accord, ok. Énormément de foot et un peu de Lego. D'accord, et toi? Je jouais souvent, je me baignais du coup tout le temps, et je jouais souvent à la noyade. C'est trop bizarre. C'est trop marrant. J'arrivais plus à respirer. Après, il y a quelqu'un qui est venu me chercher. Non, en fait, j'étais si seule quand j'étais enfant. Genre, je faisais semblant d'être noyée et je me sauvais. Ça ressemble un peu à tes vidéos Insta. Mais c'est de la liberté que tu cherches finalement depuis le début. Et à ta carrière. C'est marrant. Oh, c'est rigolo. Et toi, si tu l'as pas dit, à quoi tu jouais? Non, Tu joues aux maths? Pourquoi? Non, toi tu devais jouer aux mathématiques ou un truc comme ça. Tu jouais aux maths. Je joue aux maths. C'est vrai que t'es intelligent. C'est fou de dire ça. Il a fait des études. Je jouais au Mikado, je me souviens. Oui, c'est oui, ça. c'est bien. Mais ça, je me souviens parce que mon père, il jouait avec nous et il est chirurgien. Et il nous déglinguait. Ah ben oui, il tremblait pas. Il était comme ça et tout. Ah oui, c'est vrai. Et après, il nous mettait un boulard, nous aussi.
Et Non, il nous déglinguait. pour de vrai, parfois mon père regardait ses vidéos de chirurgie dans le salon et du coup on regardait et c'était particulier. Pas vrai. Ouais. Il filmait? Ouais, ils se remattaient soit ces vidéos, soit des vidéos de gens pour des procédures quoi. Ben, voir les vidéos de quelqu'un d'autre, je comprends, quoi, c'est un tuto YouTube. Te repasser la vidéo de la personne que t'as charcuté, il y a quelque chose. Je sais pas. Bah, il y a pire, hein, c'est le montrer à ses enfants. Non mais les enfants, venez voir. T'as fait des études, toi? Ouais, bah comme Omar presque. Je suis un autodidacte. Là. Ouais. Tous ces trucs que j'arrive à sortir là, C'est l'école vraiment, de la vie, uniquement ouais, l'école c'est de la vie. exactement. Trop bien. Toi, t'as fait des études? Ouais, moi j'ai fait des longues études, mais moi j'ai fait C'est de vrai la criminologie pour être criminologue. Mais en France, Mon le rêve. métier n'existait pas. À l'époque, tu l'avais au Canada et aux États-Unis, et en France tu l'avais pas. Ce qui explique l'affaire Grégory, pourquoi ce genre de trucs n'ont jamais été résolus. Trop intéressant. Tu aurais foutu un criminologue là en 5 minutes, t'as arrêté toute la famille. Le corbeau, c'est lui. Le corps, machin, c'était réglé. Il y avait vraiment des études qui formaient des gens pour un boulot qui n'existe pas. Ouais, Quoi. mais Tiens, bah, toi, Demain- tu seras demain- comique, toi. Toi, t'es rigolo. de ma promo, je sais pas s'il y en a qui sont devenus criminologues. Je sais pas, il faut que je me renseigne. Et ça t'intéresse encore? Tu suis? Ouais, bien sûr. Là, j'ai regardé un truc sur Netflix qui s'appelle Les Fils de Sam. Et il fait le lien avec Charles Manson, avec tout ce machin et Pardon, tout. mais c'est qui le fils de Sam? Le Fils de Sam, c'est un tueur en série qui tuait au hasard, c'est pour ça que c'était très compliqué de le choper, aux États-Unis, à New York précisément, dans les années, que je dise pas de conneries, 70. Et c'était dans la mouvance Charles Manson, tu sais, qui a tué la femme Ouais. de Polanski, tout ça. Et le reportage est super bien. Voilà. Ok. Petite astuce, du coup, pour les gens qui veulent tuer des. Faut impliquer le hasard dans le processus. Ouais, ah ouais, si et tu comme veux, ça, t'es beaucoup si plus tu dur. veux, si tu veux être le meilleur tueur du monde, tu sors là, tu tires sur quelqu'un que tu connais pas, les flics vont être paumés. Mais c'est de plus en plus bien. dur d'être tueur en série. Il faudrait qu'ils baissent le barème. Et toi Emma, tu as fait des études? Non. Sérieux, t'as rien fait? Rien. J'ai fait du. Oui, un indice. J'ai fait du théâtre. J'ai commencé le théâtre à 14 ans et j'ai continué jusqu'à 19 ans. Non, jusqu'à 21 ans. Et c'est tout. Enfin, j'ai eu D'accord. mon bac, mais c'est tout. Mais t'as arrêté au bac. Ouais, c'est ça. Mais je faisais du théâtre beaucoup et de la danse en même temps. Et je voulais faire des trucs comme ça. Et voilà. Première paye, c'était quand? Première paye, c'était à 16 ans. Je travaillais entre midi et 2 au snack à côté de mon lycée. Je vois. Parce que. Mec, un peu trop dans l'interview. Le faux croque. parce que je faisais mon lycée à Nîmes et j'étais en couple avec un garçon à Montpellier et du coup pour payer mes allers-retours tous les soirs pour rentrer chez lui, aller le voir, je taffais au snack. Sérieux? Ouais. D'accord, ok, Qui lui très coule bien. patate crue. Ok. Oh putain, ça fait longtemps aussi que j'ai pas entendu ça. Ouais, c'est normal. Tu sais que la patate, tu mets de la bonne fond. Le bon fromage qui coule Bon là. fromage à raclette. Oh là là. Mmh. Super. Voilà, pas d'études. Eh ben, je sais pas quoi dire à ça. Tu cherches des nouveaux cartons? Ben, j'ai fait tomber mes fiches. Donc là, on est. Ah non, Du coup, on il a, dirait- récu- en fait, du tu coup, sais il a quoi récupéré sa gourde. C'est trop marrant. J'allais bien remonter avec un train. Je vais pas descendre pour rien non plus. Il était... On aurait dit, tu sais, les paresseux. Non, oui, j'allais dire. On dirait une tortue coincée sur le dos. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que sa phrase de dire fallait que je remonte avec un truc. Allez. Bon, ben, Omar, tout repose sur toi maintenant. J'ai plus de fiches, ouais, ces heures de travail qu'on a faites ensemble. Moi, j'ai fini. C'est vrai que l'éducation de la mais fille. cela dit, tu te décourages vite pour les ramasser. Ben oui, mais je sais pas laquelle c'est. Mais tiens, mais elles sont dans un groupe, On c'est va qu'elles faire ont pas des été petits sorties. trucs au hasard. Oh putain, Ouais. c'est ça. Ouais, oui. Putain, bravo. C'est parti, on enchaîne. Il y a pas de jingle. Le fais pas. J'essaye, Ça, je les gens donne tout n'y ce que croient pas. j'ai. Allez, c'est parti, on enchaîne. Ton rythme cardiaque, c'est trop accéléré. donne tout ce que j'ai. Redescends. Allez, c'est parti. Allez. Il change C'est parti, d'avis. on est là Ah non, on peut pas changer d'avis, j'ai jeté les fiches. On va faire un jeu qu'on a inventé, mais c'est faux, on l'a pas inventé. On l'a volé finalement. Vérité ou mensonge? Ok. Tom tom tom. Ok, très bien, j'attends un petit jingle. Vérité ou mensonge? On va vous demander. C'est une catastrophe. Venez, on joue à la noyade, putain.
Mathieu, on va te demander de nous dire une chose sur toi, sur ta vie, une vérité ou un mensonge, et c'est à nous de te poser quelques questions pour essayer de déterminer si tu nous mens ou si c'est la vérité. Voilà, attends. Faut le jouer, Attends, tu vois, je vais vous emmener. Alors, dans une circonstance particulière, je me suis trompé d'enfant à la crèche. Waouh. Alors. Et j'ai pas précisé combien de temps. Est-ce que ça veut dire que tu as pris un autre enfant? J'ai pris un autre enfant. Waouh, ok. C'est effrayant pour 2 raisons au moins. Est-ce que c'est une histoire qui implique ton enfant à toi? Enfin, t'as pris un enfant pour le tien. Je suis pas allé dans la crèche d'un enfant. Mais non, c'était bien avant que l'enfant naisse. Je suis allé dans une crèche à Toulouse. Et j'ai pris un enfant et je me suis dit ah putain je suis pas père. Et voilà, et je l'ai vendu. Logique, un mardi soir, enfin c'est bizarre. Oui, c'était. Je croyais que c'était le mien et j'en ai pris un autre. Vrai ou faux? J'ai une question. Est-ce que tu le trouvais mieux que d'habitude? Est-ce que tu étais dégoûté quand tu t'es rendu compte de ton erreur? Ben, je l'ai rendu quand je me suis rendu compte que c'était une fille que j'avais là. Waouh. Non, mais je l'ai pris. Donc, ok, j'ai pris mon enfant dans la salle. Je vous dis même le nom, la salle Acacia. Okay. J'ai pris l'enfant. C'est un truc de menteur, ça, il connaît les J'ai traversé le truc et tu sais là où tu mets les manteaux, les machins comme ça, c'est là que je me suis aperçu que c'était pas le mien. Ah oui, donc pendant 10 mètres. 10 mètres. Les circonstances font que je l'ai pris de dos, tu vois. J'ai pris un enfant de dos, je l'ai pris comme ça. Attention quand même. Et c'est ensuite quand t'arrives au truc, tu le tournes, tu fais putain, c'est pas le mien. Mais donc comment ça, tu prends un enfant de dos premier degré? Comment tu prends parce que j'étais persuadé que c'était mon fils de dos. Et donc je l'ai pris. Et en retournant, je dis putain, c'est pas le mien. Tu sais quoi, je pense que c'est faux, mais je pense que la vérité est pire. Moi, il m'est arrivé de prendre ma fille et elle hurlait, elle voulait clairement pas venir avec moi. Et du coup, j'ai dû l'empoigner de force. Et je l'ai ramenée à la maison comme ça. Et les gens m'ont laissé. Donc, je me dis, si je veux prendre un autre enfant, potentiellement, ça marche aussi, quoi. Si tu attrapes un enfant qui se débat, visiblement, personne ne fait rien. Donc, Ouais, moi, du coup, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que la réalité est pas loin, par contre, et qu'elle est un peu pire. Genre, t'allais jusqu'à chez toi avec l'enfant, ou une dinguerie comme ça. Non, c'est faux, évidemment. Tu peux pas te tromper d'enfant, c'est impossible. Je vous ai bien amené. Si on était on est entre foufous, là. Non, j'ai rien fait de... Il y a pas pire que... Non, il y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a eu de bizarre? Si, je le raconte sur scène, c'est que quand ils ont sorti un livre sur la maltraitance des enfants en crèche, tu sais, tu l'as lu ce truc-là, il faut pas trop le lire quand t'es... Et même moi je l'ai lu, et j'ai voulu espionner, tu sais, et donc il y a une baie vitrée, je suis passé par-dessus les rosiers comme ça, et je regardais comme ça, et la directrice de la crèche est venue, elle me dit, monsieur Madénian, faut arrêter, les voisins s'inquiètent. C'est et dans ma tête, marrant. pour moi j'étais un père moderne, mais pour les voisins j'étais juste un pédophile en repérage. Écoutez-moi. Vous avez pété un plomb. Vous connaissez Michel Drucker? Vous voyez le gars là? C'est trop drôle. Je voulais juste les surveiller. Ça veut dire pourquoi vous branliez alors? Il y a des gens dans leur tête, l'humoriste Mathieu Madénian, c'est un malade mental. Il y a des gens qui t'ont observé et putain, mais c'est le gars qui fait. C'est le gars de la télé. Oui, c'est le mec, oui. Ouais, c'est le seul truc. Et toi, vas-y, une histoire. Alors, oui. Alors, j'en ai, je sais pas, j'en ai une fausse et une vraie. Je fais laquelle? Mal, quelle connasse. Eh ben, dis-nous la vraie. T'es maligne. Dis-nous la vraie. C'est vraiment. Alors, je pense que c'est vrai. Ok. C'est sûr que. Alors. C'est une comédie. Ok, je vous dis la vraie. Pendant 6 mois, quand j'avais 7 ans, j'étais en CE2. Je sais pas ce que c'est. CE2, c'est 7 ans, un truc comme ça. C'est ça. Pendant 6 mois, donc on était à La Réunion. On a déménagé en métropole avec mes parents et ma sœur. Et mes parents sont séparés pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, mon beau-père, c'était Eric Cantona. Ah, la connasse. Oh là là. Putain. Ah, merde. Waouh. C'est pas. Alors attends. La chance. Si c'est vrai, la chance. Ouais. C'était à Paris? Oh putain, j'ai tellement envie que ça soit vrai, quoi. Je sais pas jusqu'où je peux répondre à tout. On est en quelle année? Et du coup, je suis... Alors,
Ah oui, non, c'est ça Attention, le je vais problème. te le dire. Ouais. Oui, c'est ça le problème, parce qu'il est déjà avec Rachida Brakni à ce moment-là. Ouais, ah voilà, Ouais, ok, ouais. il était Ouais. maqué. Donc c'était sa maîtresse, ta mère. C'est bon. Non, ils se sont séparés aussi pendant 6 mois. Ah oui, à ce d'accord, moment-là. c'était le. Donc c'était ok quoi. Et il jouait encore au foot? Non, il jouait pas au foot. Il avait arrêté sa carrière déjà. Ça, je sais pas trop. Tu sais pas? Non. C'était à Paris qui. C'était en région parisienne, ouais. Ouais, c'est là qu'ils jouent ensemble. C'est qu'il. Mec un peu bizarre. C'est C'est là pas- qu'il ouais, c'est ça. se l'a tapé dans les parkings. C'est là. Hein. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. C'est là qu'il se l'a tapé dans les parkings. Ouais, je vois tout à fait. Nathalie, on t'embrasse. Mais il la prenait dans les parkings. Et après, mes parents sont remis ensemble, on est retourné à La Réunion, voilà. Ouais, elle a plus jamais. Elle a sucé gardé après. contact avec Eric Cantona, ta mère? Pas trop. Mec, il pense à haute voix, mais mal. Pas trop, Elle a mais. arrêté de le sucer. Par contre, moi, j'ai recroisé sur une pièce de théâtre, j'ai recroisé Rachida Brakni, du coup, sa femme. Écoute, ta salope de merde. Et c'était un peu bizarre comme ambiance, mais je pense qu'elle ne sait absolument pas qui je suis, cette dame. Mais juste, Mais moi, j'étais en comment mode. t'as connu Rachida si techniquement ça Ah, fonctionne mais c'est pas une quoi? pièce de théâtre, c'est juste une pièce de. Enfin, c'est. Ouais, mais pourquoi Moi, je suis allée un peu d'avant. Pourquoi l'ambiance était bizarre? Mais moi, parce que. Juste Ah parce oui, que. pour toi, ok, Oui, mais c'est parce pour ça- que c'est pour ça que- elle te connaît pas. Bah, elle disait pas bonjour aux gens, mais. Ils s'aimaient ou Ah, alors ils s'aimaient c'était un coup comme ça ou alors ils étaient vraiment amoureux? Je sais pas trop. Je vais pas Toi, tu rentrer l'as dans les rencontré, détails. toi? Il a été gentil avec toi? Oui. Tu l'appelais beau papa ou Cantona? Eric. Je l'ai vu. Eric. Enfin, alors, Eric en vrai, Ouin. je me souviens même pas exactement parce que vraiment j'ai 7 ans et que moi j'aime beaucoup mes parents et que j'aime beaucoup mes parents très heureux en couple et que du coup j'étais genre. Voilà. Ah bah oui, c'est normal. Mais Cantona quand même. Il t'a signé un maillot quand même? Trop bizarre. Monsieur Cantona? J'avais une belle histoire avec Cantona. Ouais, mais C'était- vas-y, fais ton jeu. Non, mais attends, regarde, comme quoi, c'est un tourneur du Sud qui s'appelle Vincent Ribera. Et il est proche de la famille Cantona, comme ça. Et ils sont sur l'autoroute. Et il y a Rachida, sa femme, derrière, Cantona. Lui, il est à la place du mort et c'est un pote à lui qui conduit. Ok, ils sont sur l'autoroute, c'est la nuit. Et apparemment, la voiture, le mec, il s'endort. Elle tape le rail. Le mec, il revient comme ça, tu vois. Et Cantona, il fait « Oh, ça va pas la tête !» Et le mec qui conduit, « Ça va, t'as jamais raté un penalty, toi ?» Trop marrant. Non, il a fait qu'il est sorti, il a failli les tuer, les gars. J'ai dit incroyable. Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis Cantona, ouais, vas-y, c'est vrai. Et si c'est pas ça, c'est Dominique Rocheteau. Et vous, les gros kiffeurs? J'ai entendu Franchement, après. tu veux dire un truc? Moi je dis c'est vrai. Moi, je pense que c'est faux, mais je suis dégoûté parce que ça aurait été tellement génial, quoi. Mais je pense que c'est faux. Donc, vrai, faux. Ouais, et alors? Alors, c'est faux, mais c'est vraiment l'ex de ma mère, par contre. Ok, c'est ouf. Voilà. Fin de la Mais anecdote. donc, Mais pendant longtemps, avant avant ton mon père. rep, avant que je naisse, avant que ma grande Ouais, sœur ouais. naisse et tout, quoi. Vraiment, Donc, ils ont une histoire, quoi. Mais avant Rachida et. Mais combien de temps avant ils Gilou. sont sortis Une ensemble? Petite année, je crois, un truc comme ça. Ma mère, elle était journaliste à RFI, en presse écrite, et puis elle faisait des piges un peu partout en province et à Guéret, notamment, et en fait, à côté de Auxerre, je crois, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est c'est dans ça. la Creuse. Oui, Guéret, c'est c'est ça. dans la Creuse. Je crois, oui, je crois que c'est ça. Personne sait, c'est normal. Et C'est pas à côté. et bah, bref, elle l'a interviewé et puis ils étaient en mode. Ah ouais, c'est à l'époque où il y avait Boli, à Auxerre. C'était. Sûrement, j'ai pas la ref. Mais il y avait, Ouais. je crois que c'était Giroud. Ouais, c'est ça, c'est Giroud. Ouais. Ça aurait été à classe pour ton père que ce soit vrai, quoi. De pouvoir dire, ma femme, elle s'est barrée, elle a essayé, Cantona pendant 6 mois. Ouais, ouais. Elle est revenue. Elle est revenue en Ouais. rampant. Ouais. Mais elle m'a raconté des trucs. Bon, on parlera en off. Mais... 2 minutes. Allez, 2 Ouais, minutes. c'est ce qu'elle m'a dit exactement. Eric, Super. Bah, 2 histoires fausses, vous nous avez fait perdre 20 minutes du coup pour rien du tout. On peut applaudir quand même nos 2 animateurs incroyables. Ghislain et son co-animateur, Omar. Content d'être enfin reconnu dans cette émission. Avant de se quitter, on va faire un truc parce que là on est trop bien ensemble. On a passé un bon moment. moi je me suis Pour qu'on soit marré. content de se quitter, on s'est dit on va remettre un peu de glace entre nous. Ah bon? Ouais. Ok, trop bien. Alors vas-y, tu veux faire les déprésentations pour commencer? Petite déprésentation, Mathieu, en toute sincérité, j'ai jamais eu de note dans mon téléphone qui me donnait envie d'être libre comme toi sur les réseaux sociaux. Avec il mélange tout. Et C'est Emma, marrant, ouais. Tu en retournes vrai, au cul de si sac. ma vie en dépendait, c'est pas que je te programmerais pas, mais je me dirais, j'ai Ouais, jamais non, vu je ce qu'elle comprends. fait sur scène, c'est hyper aléatoire et voilà.
C'était pas pour pas vous lécher sur une note trop positive. Omar, est-ce que t'as un petit truc à Pour vous ajouter? lécher, il a dit. Bah, j'avais un eye strengthener. Eye strengthener. Eye strengthener. Mathieu, sur la base de l'heure qu'on a passé ensemble, quoi. Si jamais la carrière d'Emma ne décollait pas, tu penses que ce serait dû à quel aspect de sa personnalité? La jalousie des gens. Ok. Moi qui jalouse les gens. Non, les autres. Oh, babe. Ouais. Ok. Ça, c'est il a- les faux. Ça, c'est. Non. Emma, Quoi? si Mathieu venait à être cancel, qu'est-ce qui fait que tu ne serais pas surprise? Michel Sardou. Allez